Allez, c'est ça Sport sur le stream, il est 16h30, on est lundi, on se retrouve avec la Dream Team bien sûr de First Team Sport, comme son nom l'indique, le sport prend le pouvoir en tout cas sur le stream pour 1h30 et on est super content, notamment avec ce plateau, je le disais, plateau 4 étoiles, notamment grâce à deux personnes qui ont concocté un menu 4 étoiles dans Gastro Geek, c'était vendredi sur le stream. Gastrono Geek. Oh, pardon, excusez-moi. Désolé, ça commence par une énorme... Excusez-moi, on embrasse Thibaut. Gastrono Geek. Exactement. Super moment les gars. Mousse au chocolat, saucisse au couteau, jus bouillon accompagné de son écrasé de pommes de terre façon grand-mère. Oh les coquins. Vous avez goûté les gars? Ouais, le tout accompagné par... Non, on n'a pas goûté, on l'a dégommé. Le tout accompagné par un petit vin rouge, parce qu'on a... Pour la sauce surtout, qui venait du Mont Ventoux. Comme ça, on restait dans le sport un petit peu. C'était en honneur à Polo et à Joseph. C'est quoi le surnom du Mont Ventoux? La grande montagne. Le Mont Chauve. Oh, C'est si cool. Tu me regardes. on peut t'appeler Mont Ventoux du coup. Essaye, ouais. Tu vas prendre un plaquage cathédrale. Tu vas prendre un plaquage cathédrale, ça va te faire bizarre. Hein. Thomas Dufont et Erwan Abotrette, bien sûr, qui étaient nos deux cuistots, les gars First Team Food. Franchement, vous me régalez. Je suis l'aventure de loin, mais c'est magnifique. Abonnez-vous à First Team Food sur franchement, Insta, c'est important de le rappeler. C'est incroyable. Avec vous, bien sûr, votre fidèle acolyte, celui qui s'est régalé de la baston entre Peter Sagan et la police monégasque, Monsieur Polo Harrère. Ça m'a régalé. Ce sera pas dans les news, mais il faut qu'on en parle tout de suite. Vu ça, les gars Non. Ça date un peu, je crois, Joseph. Je sais pas si tu as la date exacte, mais Peter Sagan s'est fait arrêter. Il était pas au volant, mais c'était son frère. Dans la voiture de son frère, il était ivre. À trop volant, il s'accrochait avec un policier, ça peut arriver avec gens bien. Mais pourquoi il s'est accroché avec un policier? Parce qu'il avait peur de se faire vacciner. Ouais. De force. Il a pris dans une légère parano. C'est ce qu'il disait quand il était ivre en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il a pris 5 000 € d'amende. Bien chargé, notre ami. En tout cas, la perf de la semaine, c'est pas lui, mais il aurait pu. Très déçu, mais que tu m'aies pas présenté perfusion de la semaine. Voilà, exactement. en parlant du quiz des pistonnés que j'ai C'est rendu. vrai. Je voulais pas spoiler, Polo. J'ai spoilé. Ça sort mercredi, tout ça. J'ai un peu spoilé, pardon, excusez-moi. Polo sera dans les pistonnés mercredi. On vous dit pas pourquoi, parce que c'est très gênant. mais il est dans les pistonnés mercredi. Histoire sombre. Bon, histoire sombre, ouais, en effet. Jaune C'est de... le seul mec qui célèbre des bagarres gagnées à 2 contre 1. Frère, au bout d'un moment, calme-toi quand même. Je vous laisse voir, mais calme-toi, t'as oublié de préciser ça. Les bagarres, c'est un peu tendu en ce Je te moment. rappelle que c'est un ancien du Cop Boulogne. quand même. C'est son côté Booba aussi. C'est son côté Booba, notre ami Polo. Et puis notre invité cette semaine, vous le connaissez déjà, il a arrosé cette victoire contre les Blacks comme il fallait. Heureusement, il a gardé quelques neurones pour venir nous parler du match. C'est Joseph Ruiz, notre ami spécialiste du rugby. Ça va, Joseph? Ouais, ça va très bien. J'ai vécu un week-end génial. Je suis très pressé qu'on en parle tous ensemble. Mais parce Camille que- a perdu, Joseph. Parce Ah que oui, l'équipe que malheureusement, Joseph mon Coach a club perdu. aussi a Première perdu. défaite de la saison. Ouais, contre les Réunionnais de Sénat. J'ai J'ai pris quelques coups, mais on a perdu, on est C'est les éliminé, rivaux. c'est C'est les rivaux. Est-ce que tu te sens en danger? Ouais, ce que j'avais dit. Remis en question dans le Parisien ce matin, je crois. Hein. Ouais, mais bon, je fais le dos rond pour le moment. Ruiz, c'est quoi la suite? Il parlait pas d'Alex. Hein. Non, c'est pas vrai. Le sommaire, les amis de l'émission. On va regarder un petit peu les différents sujets qu'on va aborder. Il y aura une toute nouvelle séquence, tiens, d'ailleurs, dans cette émission consacrée aux 11 FIFA européens de ce week-end. On reviendra sur les joueurs qui ont marqué ce week-end de foot, la perf de la semaine après le large succès, bien sûr, de l'histoire du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. On va se projeter aussi également un petit peu plus sur cette Coupe du Monde 2023 de rugby que l'on va accueillir ici en France. Ce sera l'occasion d'un focus tout à fait spécial tout au long, bien sûr, de cette longue attente pour tous les passionnés de ballon ovale. Et puis le dossier de la semaine. Il n'y a pas de surprise, les amis, avec ce qui s'est passé hier lors de l'Olympico. Encore une rencontre de Ligue 1 arrêtée pour des débordements, notamment dans le public. Où va notre football français? Que font les instances? Ce sera également, bien sûr, le sujet du mot de Tom. Et on en débattra tous ensemble une énième fois, parce que j'ai l'impression que c'est un débat qui revient assez souvent. Mais là, Trop souvent cette saison. Trop souvent cette saison. On essaiera de trouver notamment des responsables en dehors du public, essayer de savoir justement qu'est-ce que font les instances du foot. Mais avant de commencer, comme chaque semaine, on attaque avec les news du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète sport? On vous en parle tout de suite. Je retire les bouteilles d'eau parce qu'à la First Team, c'est quand même mal vu les bouteilles d'eau sur une table. J'ai jeté. Avec un tact incroyable. Ouais, je pouvais pas me baisser, ça aurait pas été beau. On va commencer ces news et je me retourne vers vraiment t'as des missions qui sont pas faciles cette saison dans House Sport. Mon ami Thomas Dufont. Célébrer le sport français, c'est facile pour moi. Tu sais. Célébrer les grands hommes, ceux qui ramènent des médailles, j'adore ça. Merci Laurent Luya. On va parler de karaté pour commencer ces news et d'un homme qui s'appelle Steven D'Acosta qui nous a régalé cet été, qui nous régale encore. Il est ceinture noire, Tom, de karaté. Bon, là en cuir, il s'est pour sortir. Hein. Ouais, c'est vrai, Erwan, tu as raison. Steven D'Acosta, donc, celui qui a brillé cet été dans une discipline
l'on ne verra pas au JO 2024, malheureusement. Tony Stanguet devrait un peu s'excuser peut-être pour toute la délégation des karatékas, et d'ailleurs vaut mieux, sinon ça envoie direct. Donc on se retrouve à Dubaï pour le championnat du monde ce week-end. Steven Dacosta, donc on l'a dit, est champion olympique, était aussi champion du monde en 2018. Il a fait un tournoi parfait, hein. Forcément dans ces tournois sur 2 jours, eh bien vaut mieux être invaincu si tu veux aller au bout, hein, ça se tient. Il affrontait donc en finale, on regarde les images en même temps, il affrontait en finale Emil Pavlov, un Macédonien, donc en moins de 67 kilos. Et regardez ça, dans ce match, les matchs durent 3 minutes, il s'est rien passé pendant 1:40. Et puis arrivé à la fin, ce bon vieux Steven Dacosta a enchaîné 3 magnifique. Oh, mais ça, on se régale. un enchaînement. Alors le premier, c'est le deuxième celui-ci. Il menait déjà 2-0, mais à 1 minute 20, il enchaîne un Awazari, donc coup de pied au corps, qui vaut 2 points. Ensuite, un premier hippon, celui-ci avec un balayage, il tombe, bam, il le finit avec un petit coup de pied. Il faut savoir qu'au karaté, c'est le premier à 8. Regardez ça. Monsieur Pavlov a voulu attaquer pour essayer d'inverser la tendance. Il a pris une vraie balayette et donc un hippon. Comme on dit dans la street. Il gagne là-dessus, 8-0, regardez la c'est super bien célébration. expliqué et tout. Oui, le hippon, magnifique. Il y a une petite animation pour comprendre ce qui s'est passé. Hyper pédagogique. Et voilà, Steven Dacosta, en tout cas, bravo. Il n'a que 24 ans. C'est bien dommage de voir un Français briller dans une discipline qui disparaît des JO, mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir que dans ce championnat du monde, il y a son frère Jesse qui lui est en moins de 84 kilos, a pris une médaille de bronze. Donc on aime les affaires familiales. On célèbre aussi Alizé Agier qui est en bronze en moins de 68 kilos. Donc voilà, les Français ont assuré du côté de Dubaï. J'ai une question un peu bête à laquelle personne ne va pouvoir répondre. Méfie-toi. Je pense que dans le chat, on va pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a des KO en karaté? Je pense que ça doit arriver, hein. En vrai, un coup de pied dans la tempe, ça doit arriver. J'ai envie de dire oui, mais alors donc dans le chat, je sais que vous avez réponse à tout. Est-ce qu'il y a des KO en karaté? Après, on voit la différence quand même entre la boxe thaï ou d'autres sports, l'UFC et ainsi de suite. Là, on voit qu'on récompense des touches. Oui, J'ai pas l'impression que le dernier coup de poing, ce soit un vrai coup de poing. Alors, je ne pense pas trop dans ce truc-là. Après, il a l'air de s'être bien plié quand même sur le deuxième. Non, mais bien sûr, sur le balayage, ouais, c'est clair. Mais bon, même le coup de poing après, tu vois que on est à la c'est pour marquer. Voilà, c'est rare. C'est pas autorisé, il me semble. Kyokushinkai, oui. Qu'est-ce que c'est, Nagusiak, le Kyokushinkai? T'as pas fait le conduit ou quoi? T'es con, mais on est pressé. Et on lit bien évidemment vos messages dans le chat. N'hésitez pas à participer à cette émission. J'ai notamment un très bon message écoutez, j'ai perdu son nom, mais qui disait que Tony Estanguet avait dit que le karaté ne serait pas au JO Paris 2024. Ça faisait pas assez de likes sur les réseaux. Qui a dit ça. Et Jesco Roma, t'as raison. Merci beaucoup de l'avoir cité. Et c'est vrai. Quand tu viens du canoë-kayak, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est le reproche qui a été fait aussi, par exemple, à la boxe française, la Savate, qui était en 1924 au JO de Paris et qui ne sera pas en 2024. C'est pour ça que le breakdance, il sera d'ailleurs. Et le breakdance, il sera malheureusement. C'est pour ça que la période d'Acosta est assez incroyable parce qu'il l'a dit, je regardais le reportage sur Stade 2 d'hier qui était très intéressant, en immersion avec lui et sa famille, où il disait justement que l'après-Jeux Olympiques, avec cette annonce, ça a été terrible pour lui, et réussir à se remettre en selle et aller chercher un nouveau titre de champion du monde, c'est assez Il a 24 ans, on espère qu'on pourra le voir aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Exactement. En 2028. On croise les doigts pour lui là-dessus. En tout cas, un autre Français est devenu champion du monde pour une autre fois, une 8e fois. C'est bien sûr Sébastien Ogier, champion du monde de rallye ce week-end. C'est Joseph qui va nous en parler. Grand fan de sport automobile, je le sais. Oui, évidemment. Moi, ce qui me surprend, et on en parlait un peu en préparant l'émission, c'est la différence de traitement médiatique par rapport à un Sébastien Loeb. Alors, on sait que Sébastien Loeb a été pionnier, il est vraiment arrivé juste avant Ogier, etc. Il y a peut-être d'autres raisons, notamment de charismatique, etc., qui font que il n'a pas la même résonance que Sébastien Loeb, mais c'est quand même surprenant de voir un palmarès aussi extraordinaire passer presque à l'as dans l'imaginaire sportif. Il y a deux français, raisons. quoi. Il y a lui aussi qui s'est un peu coupé de la France, notamment lors de sa rivalité avec Sébastien Loeb, où Sébastien Loeb justement l'avait étouffé au sein de Citroën, et il avait trouvé ça injuste, et il avait trouvé que la presse française était un peu trop derrière Sébastien Loeb, donc il n'a jamais été trop ami avec les médias français, et d'autant plus ce week-end où je crois qu'il a refusé, pour ne rien vous dire, beaucoup d'interviews, et notamment RMC qui voulait lui proposer une interview au long fleuve, et en tout cas il a refusé tout ça. Alors c'est assez étonnant même le fait qu'il prenne sa retraite, qu'il n'aille pas chasser ce record de 9 titres de Sébastien Loeb, parce qu'on rappelle que l'année prochaine il y a un changement de réglementation au sein du WRC,
que normalement Toyota devrait être l'une des équipes, à suivre, et notamment en fait il va y avoir une adaptation par rapport aux voitures électriques. Ce sera des voitures électriques sur le WRC dès l'année prochaine, et que tout le monde dit dans le WRC que c'est l'un des garçons les plus intelligents qui s'adapte le plus rapidement, et tout le monde en faisait le grand favori pour l'année prochaine, mais il quitte donc le WRC avant de pouvoir concurrencer et égaler le record de Sébastien Loeb. Lui a d'ailleurs dit dans la presse et dans l'équipe ce matin notamment qu'il ça n'intéressait pas la chasse au record, c'est comme ça, il y en a qui sont comme ça. En tout cas, Sébastien Ogier qui aura fait briller la France après Sébastien Loeb. Imaginez 9 titres de Loeb, 8 titres de Ogier. Et la France qui règne donc Ogier qui fait la une de l'équipe aujourd'hui. Et important de citer son copilote, on le voit, c'est vrai qu'on suit toujours. Absolument. C'est toujours important de citer les copilotes parce que. Tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi? Parce qu'il y a un quiz, à Sébastien Ogier à la fin. D'accord. J'ai la réponse comme ça, c'est très bien. Ça vous fait point, les gars. Vous aurez. Comment il s'appelle du coup? Non. Julien Ingracia, je le redis, c'est important bien évidemment. Du rallye, bien sûr, à la Formule 1, il n'y a qu'un pas, en tout cas 4 roues. C'est à peu près le même mode, mais le terrain change, bien sûr. C'était le Grand Prix du Qatar ce week-end. Il ne reste plus que 2 Grands Prix derrière le Grand Prix du Qatar avant la fin de cette saison 2021 historique. On en parlait la semaine dernière en débat sur ce plateau. Hamilton l'a emporté devant Max Verstappen. Il n'y a pas eu match entre les deux belligérants, bien sûr, au titre de champion conducteur. Hamilton qui a largement dominé cette course de main de maître. La Mercedes qui semble bien au-dessus, en tout cas dans cette fin de saison, que la Red Bull. Ça se demandait même s'il y aura véritablement du suspense jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y aura des circuits qui arrivent. Moi, c'est l'impression que j'ai eu hier, Manu, je vais te dire, devant le Grand Prix. Je me suis dit, alors oui, c'est serré. Oui, Verstappen est toujours leader, mais j'ai l'impression que Mercedes, pour l'instant, sauf accrochage, carambolage et histoire folle comme ça, je me dis que sur le moteur pur, Mercedes va être champion du monde. D'autant plus, tu as raison, d'autant plus quand tu regardes le tracé là, qu'on va découvrir en Arabie Saoudite dans 15 jours, quand tu regardes les modifications qui ont été faites à Abu Dhabi, normalement, a priori, c'est des circuits pour Mercedes, c'est des circuits où Verstappen ne pourra pas normalement aller chercher Lewis Hamilton. Par contre, on est en Formule 1 et regardez, il y a 15 jours, on pensait que Verstappen avait complètement assommé Mercedes, finalement non. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est pour ça, moi je pense que ça va être intéressant jusqu'au bout, c'est que normalement, si Lewis Hamilton, par exemple, gagne en Arabie Saoudite, fait le meilleur tour et que Verstappen fait 2, les deux pilotes seraient à égalité pour la dernière manche à Abu Dhabi. Ça paraît écrit. Alors, c'est pas facile d'avoir le meilleur tour quand tu fais la course seul en tête. C'est vrai aussi. Il y a souvent un coéquipier, en tout cas c'est ce qu'on a vu cette saison, souvent un Perez ou un Bottas qui va chercher le point du meilleur tour. Donc, ça c'est vrai, maintenant s'il y a même un point d'écart entre les deux hommes, ça va faire une éternité qu'on n'a pas vu. J'ai une question et je pense que tout le monde se la pose. Ça a décidé de rebondir sur toutes les news. Bah oui, il est terrible. La question est hyper intéressante, Erwan. Il est terrible. Il a passé le week-end chez les moines qui parlent pas la Ils ont fait de petits silence. Ça appelle. Non, mais en vrai, ils sont à un point d'écart. Verstappen arrive à Abu Dhabi avec un point d'avance. Pourquoi lui ou Perez ne fout pas Hamilton en l'air? C'était ma grande d'enjeux économiques, de palmarès, etc. Vilain quand même. Je vais pas te mentir, c'est l'une de mes grandes théories sur la prochaine course, c'est que je pense que Verstappen a tout intérêt à le pousser un petit peu dehors s'il voulait être malhonnête sur la prochaine course, plutôt qu'attendre la dernière course où ils vont être à égalité, où tout le monde entier va les regarder et où on va lui tomber dessus comme on l'a fait parfois avec Schumacher en 97. Tout le monde ne regardera pas le Grand Prix. Si, mais ça aura moins de, enfin tu vois, ça aurait moins de, tu vois, ça aurait moins de qu'une élimination directe à égalité sur la dernière course. Disons que si tu fais ça sur l'avant-dernière et que sur la dernière tu gagnes, bon, on restera sur la dernière. C'est carrément un contresens, il lui aurait pas à faire comme ça. Moi, j'ai pas fait exprès. L'esprit du sport tel qu'on l'aime, en tout cas, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir. À la dégonfle, comme dans la Station Hero. Tu vois, voilà. Le petit point quand même qu'il faut dire, il y a une lutte pour le titre, mais il y a quand même Fernando Alonso qui a fait P3. Podium, 7 ans qu'il attendait ça, il n'a pas fait exprès, il a glissé, il est monté sur la boîte. Fernando Alonso, c'était beaucoup d'émotions pour tout le public français qui l'aime énormément du fait de ses succès avec Renault. 7 ans qu'il attendait ça et pour les pistonnés. Et on en parle bien sûr dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Brice en est parmi d'ailleurs. Il est toujours porté disparu et vous comprendrez mercredi pourquoi. On vous donnera l'explication dans 15 jours, bien évidemment. Ce sera un médecin qui viendra en plateau qui nous dira si c'était jaune devant ou marron derrière. Non, ça va pas. Désolé, je suis désolé. Brice, ah ouais, dur. Excuse-nous, c'est vrai qu'on ne devrait pas. Tout ce qui est gastro, on ne doit pas le dire. Ah ouais, trop tard. On va parler sans transition, on va parler de tennis parce qu'il y en a en tout cas qui ne s'est pas fait dessus. C'est Zverev qui a remporté son 2e Masters, pas cette année, mais en tout cas dans sa carrière. C'est Erwan qui va nous en parler. Ouais, Zverev, l'Allemand qui a fait un énorme tournoi à Turin, qui remporte donc ce tournoi. Il s'est offert Djoko en demi, il s'offre Medvedev en finale, il est en pleine bourre, donc on sait que c'est un super joueur.
Maintenant, Zverev, là, on va l'attendre la prochaine fois. C'est pour qu'il décroche un grand chelem. Hein. C'est le next step pour ce joueur qui fait partie de la relève, mais qui, pour l'instant, bégaye un petit peu sur les grands chelems, mais qui, par contre, tout ce qui est Master, ATP, tout ça... Il prend tout notre ami, donc voilà, affaire à suivre. Mais il finit bien la saison. Et il a 6-4, 6-4, donc en 2-7 face à Medvedev. Il a été très très fort, notre ami, en Italie. Sachant qu'il avait tapé Novak Djokovic en demi-finale. C'est ce que je viens de dire. Pardon, excuse-moi, désolé. C'est le présentateur qui n'écoute pas. J'étais inspiré pour les commentaires. Je sais ce que c'est déjà ailleurs et tout. On connaît ça. Zverev qui a gagné le plus de matchs cette année pour un joueur de tennis. Devant Djoko, plus que Djoko et plus que Medvedev qui ont été les deux grands hommes de cette saison. Maintenant, il faut qu'il gagne les bons. Tout à fait. Exactement. On suivra bien sûr Zverev. Ce sera dès l'année prochaine, la saison bien sûr tennis qui reprend très très tôt. Vous le savez, il y a très peu de coupures dans le tennis. On aura l'occasion d'en parler en 2022. Premier tournoi de la saison. Tout à fait, à Doha, je crois. À Doha, je crois, il me semble. Et vite l'Open d'Australie. En effet, on va ouvrir cette page football. Oui, il y a du foot dans les news. Ça ne vous étonne pas. Avec une autre annonce, je reste avec toi, Erwan. Ole Gunnar Solskjaer a été viré de Manchester United. Alors, au vu de la performance des Red Devils, c'est pas étonnant. On pensait même sur ce plateau que c'est quelque chose qui allait arriver, qui aurait dû arriver depuis très longtemps. Ils sont encore allés se faire rosser, encore, on peut dire, à Watford cette fois-ci, 4-1. Maguire qui se fait expulser. On se souvient quand même que c'est Ole Gunnar Solskjaer qui fait signer Maguire un contrat assez incroyable. Il lui file le capitanat, il en fait un petit peu toute cette hype autour de Maguire. Ole Gunnar Solskjaer était derrière tout ça. Il lui a parfaitement rendu. Tonton, vraiment, depuis quelques semaines, il est carrément honteux, Maguire. Et finalement, enfin, on a envie de dire, enfin pour United et enfin même pour les Gunnar Solskjaer, tant ça semblait compliqué pour lui depuis la défaite face à Liverpool 5-0 à domicile. Voilà, honnêtement, on n'a jamais vu les bribes d'un fond de jeu avec Solskjaer à United. Alors, il y a eu des époques, il avait des équipes moyenne pour United, on va dire, mais moyenne quand même. Cette année, sur le papier, il a quand même une Ferrari, on peut me dire ce qu'on veut. Il n'a jamais réussi à leur faire 3 passes et il n'a jamais réussi à adhérer non plus que les joueurs adhèrent à son discours. Ça s'est vu à Watford où les joueurs l'ont complètement abandonné. Il y a eu cet exploit face au PSG il y a au tout début, quelques mois après qu'il a un peu porté, qui lui a donné un crédit. Plus son crédit de joueur, mais au bout d'un moment, à haut niveau, on ne peut pas vivre que sur l'affect. Et United, je trouve, a même tardé à couper son manager. Maintenant, Conte est parti depuis lui chez Tottenham. On ne sait pas qui y a sur le marché. Zidane a refusé. Il n'empêche que Solskjaer est parti dans un truc que j'avais jamais fait. Il a fait une interview après avoir. Oui, c'est vrai, t'as raison. Avec beaucoup d'émotion, où il a dit que United, ça représentait beaucoup pour lui. Il espère qu'il sera toujours le bienvenu à United. On n'en doute pas. Mais il était temps de tourner cette page-là pour United. Il est temps qu'United retrouve un manager qui s'installe dans la durée, parce que depuis Ferguson, un peu Mourinho qui a gagné une Europa League, mais finalement c'est presque maigre pour un club comme United. On va être très à l'affût, très intéressé de voir le prochain manager qui prendra les Reds. Mais je pense que Solskjaer, il serait parfait en adjoint dans un grand club. Je pense qu'il n'a pas le bagage pour être numéro 1. Mais quand on voit humainement comment il se comporte, et il n'a pas non plus aucune idée de jeu, certes, ça ne se voyait pas sur le terrain, mais je pense qu'il est capable. En tant qu'adjoint dans un grand club, je pense que c'est possible, mais en tant que numéro 1, c'était plus possible. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire-là, c'est l'absence de plan B. C'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire qu'il était temps depuis plus d'un mois, au moins, je suis sympa, plus d'un mois, c'était plutôt chaud. Et je pense que l'humanisme que semble avoir Solskjaer a dû jouer dans le fait de le cut ou pas le cut, ou de tarder justement à le virer. Il empêche que Manchester United, méga budget, méga ambiance, méga club, le plus grand club du monde pour certains, avec beaucoup d'argent, ils n'ont pas un plan B, ils n'ont pas un mec qui est là derrière à dire c'est moi le prochain. Alors il y a des noms qui sortent, on va parler de Pochettino, mais il n'empêche que je suis très surpris qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, Manchester n'est pas directement un autre gars à envoyer, justement, plutôt qu'un intérimaire, on parle de Michael Carrick, ou d'autres intérimaires pour finir la saison. JB Montecristo nous dit Pochettino, Eric Ten Hag et Brendan Rodgers. Ça peut être 3 solutions très intéressantes. T'as pas un gars là qui déboule direct Attends, c'est Manchester United, j'imagine qu'ils doivent recevoir 2-3 CV de temps en temps, non? Moi, le truc, si tu veux, pour revenir à ce que tu disais même, Joseph, moi surtout, ce que j'attends du prochain coach du Manchester United, c'est retrouver un fond de jeu, quoi. Depuis que Ferguson est parti, il n'y a pas de fond de jeu. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire en termes d'argent, en termes de joueurs sur la pelouse. Rappelez-vous quand même que le surnom de Old Trafford, c'est le théâtre des rêves. On a envie de rêver ça fait partie de l'ADN de cette équipe. Je vous relance quand même, les gars, parce que Pochettino, c'est un nom qui revient avec beaucoup d'insistance, notamment dans la presse. Notamment dans son camp, quoi. dans la presse étrangère. Il a donné une excellente interview à l'équipe la semaine dernière où on pouvait se dire, tiens, pas sûr qu'il reste très longtemps du côté du PSG. Vous y croyez ou pas au départ de Pochettino comme ça en pleine saison? Y croire, je sais pas. Est-ce qu'on en a envie? En tout cas, il fait tout pour. Ouais, voilà, il a l'air de faire tout pour. Et nous, les supporters, on serait pas contre. Donc au bout d'un moment, ça va être.
Alors pareil, non mais Pochettino s'en va, tu prends qui derrière? Bah oui, ça va. Zidane, Non, cassez-vous de là. Zinedine, bah ouais, mais ça ferait mal. Tu crois qu'il accepterait le PSG, tiens? C'est une Il a vraie déjà question, dit ça. que. Il a dit l'équipe de France et le PSG. Ouais. Il a déjà dit sur Canal+ en direct qu'il ne refuserait pas et qu'il y réfléchirait. Ouais. Il a dit en tant que joueur, jamais. En tant qu'entraîneur, Oui, il a raison. je ne fermerai pas Mais la porte. sans rentrer dans le prisme du PSG, parce qu'on s'en bat les couilles. Oui, Dans oui, le bien prisme, sûr, bien sûr. Dans le prisme de Manchester United, honnêtement, d'aller chercher Pochettino, alors on sait combien gouverner à Paris est compliqué. Je pense que ça peut être ce type-là qui s'installe là-bas. Il connaît évidemment le championnat après ses Il y a multiples des saisons. égos à gérer là-bas aussi. Hein. Il y a des égos à gérer aussi là-bas. Oui, mais il aurait la main mise sur le projet. C'est ce qu'il C'est veut. pas Chelsea. Hein. C'est ce qu'il a Non, dit. c'est C'est ce qu'il a dit à l'équipe. C'est-à-dire que lui, il veut la main mise sur le projet. C'est ce qu'il reproche en fait en substance et entre les lignes aux dirigeants du Paris Et Saint-Germain. s'ils viennent le débaucher du PSG pour lui donner les pleins pouvoirs, bah ça a du sens, Bien honnêtement, sûr, aujourd'hui, bien sûr. pour l'équipe de United. Donc, est-ce qu'on y croit? Bah, les rumeurs, en tout cas, vont dans cette direction-là. Et si ça devait se passer d'ici Noël, on sera pas surpris. Putain, ça arrive. Le nombre de surprises qu'il y a ces derniers temps, des mecs qui arrivent, qui se barrent, qui restent un an, qui gagnent avec des champions qui sont arrivés à Noël. Voilà, tout est possible dans le foot. Beaucoup de gens dans le chat nous disent Lolo White qui est au Qatar. J'adorerais, moi. Moi, j'aimerais. Moi, j'aimerais. Les gars, j'ai Ah, du mal à y il croire, croit hein. pas, il a C'est mal triste, au goal. Il me paraît Mais que- moi, je m'en Dans un choix par défaut alors. Parce que sinon tu Bah peux prendre oui. Roy Keane, tu peux laisser Carrick. Mais- Enfin, tu vois, il y a plein d'autres gens qui ont marqué l'histoire de mais ce Laurent club. Blanc, Est-ce que Laurent Blanc est un choix par défaut quand t'as Roy Keane et Michael Carrick à côté? Tu vois, Laurent c'est Blanc, une il a pas question coaché qu'on peut se depuis poser. Oui, non, mais c'est sûr. Je pense que la vraie Ouais, question mais chez bon. Laurent Blanc, c'est s'il a envie de faire ça plutôt que d'aller jouer au golf. Mais Et si toi t'es en tout Manchester, cas, c'est- attends, toi t'as la famille Glazer, tu vas chercher Lolo White. Je pars en vacances déjà. Je pars en vacances avec Lolo White, c'est vraiment très sympa, mais tu le prends ton coach. Moi, j'ai bien aimé Laurent Blanc, notamment au PSG, un peu moins avec l'équipe de France. J'ai aussi aimé Henri Michel, mais au bout d'un moment, Au j'écoute les golf autres de noms, Plessis, j'ai trouvé Quand incroyable. j'écoute Brendan Henri Rodgers, Michel quand est un j'écoute, sac à merde. Tu l'as là. quand j'écoute Bien Brendan sûr, Rodgers, j'entends Brendan Rodgers, j'entends Pochettino. Je me dis pas que Laurent Blanc, c'est un choix bien plus catastrophique que les deux autres. Parce que si. Parce que la différence avec les autres, c'est qu'il y en a d'autres qui ont coaché dans les années 2020, j'ai envie de te dire. Tu vois, Et comme nous le dit Dagui Sisi, il faut qu'il vienne avec Gasset, Laurent Blanc. Ouais, bah, Il Mais arrivera c'est- pas tout seul. alors là, c'est d'autant Ah, mais plus là, pour compliqué. l'instant, Il arrivera pas avec tout Gérard seul. Passy, Parce donc. que c'est plus Franck Passy en Franck effet Passy, qui est pardon. c'est plus Franck Passy qui est maintenant son super adjoint C'est pardon. une drôle de surprise quand même, hein, Ouais, ça de serait le voir intéressant. débouler. Hein. T'imagines Franck Passy qui arrive à Old Trafford, théâtre des rêves, à côté de Laurent Blanc, putain, la sucette à la bouche et tout, etc. Les clubs de golf dans le coffre et tout, là, franchement, drôle d'image quand même. Il y a Mais Jean bon, Fernandez qui est toujours dispo aussi. là, je pensais qu'il était toujours attaché à un arbre du côté de Marseille. On prendra des nouvelles de l'ami Jeannot dans quelques temps. Autre info, bien sûr, foot, les gars. On reste sur le foot, on reste sur le PSG avec les 30 ans, bien sûr, du virage Auteuil. C'est ça qui t'a fait vibrer, mon cher Polo, toi qui étais au parc ce samedi avec Erwan d'ailleurs. On était au parc. Comment avec ça s'est Erwan, passé quand t'es Erwan, il sorti veut pas là? trop le dire, attends. Ça grattait un peu, c'était comment? Erwan est arrivé en retard déjà, donc on lui en veut pas. Il connaît déjà le Parc des Princes, ce n'est pas son équipe de cœur, mais il a raté le premier but. par cœur, le Parc des Princes. Hein. Il connaît très très bien le Parc des Princes, mais il a raté son équipe. Il a raté le premier but de son équipe de cœur, le PSG, qui s'impose 3-1 dans cette soirée. J'avais oublié le but de Messi, mais l'événement ce soir-là, c'était évidemment ce qui s'est passé en tribune avec les 30 ans du virage Auteuil. Alors beaucoup de gens dans le chat vont me dire mais pourquoi on parle de ça? Des anniversaires, il y en a souvent, des belles effervescences dans les stades, il y en a souvent. Moi, ça me tenait à cœur d'en parler. On a eu 3 magnifiques tifos qui rendaient hommage à tous les petits, on le voit, hein, tous les petits groupes de supporters, Lutas Falco, Tigris Mystique, Authentix, la Casse au Steam, etc. Et pendant le match, à la 30e minute, et moi c'est ce que je préfère, 30e minute, c'est les 30 ans, et ben là les supporters du virage Auteuil du collectif Ultra Paris ont fait un immense craquage de fumis. D'après les délégués de la LFP, 500 fumis ont été craqués Record sur battu. toute la rencontre, alors qu'ils en avaient confisqué plus de 200 à l'entrée du stade. C'était Mais où c'était les une ont ambiance- où ils étaient, Mais où ouais. les ont-ils mis? C'était assez cool à voir, et moi qui suis vraiment un fan de toutes les effervescences en tribune, que ce soit au PSG, au parc ou ailleurs, bah, je me suis régalé, j'étais très content. Ça fait très longtemps que j'étais pas allé au parc, j'y étais pas allé depuis la réouverture post-Covid, et bah, je me suis régalé. Et en plus, tu as eu de la chance de voir cette image parce que nous, devant notre télé, Amazon voyez plus Prime rien. ne l'a pas montré, ouais, tout à fait. Amazon Prime n'a pas Non, mais montré. on voyait, non, il y a, Enfin, a on pas voyait tout de loin, compris, mais voilà. T'as compris que c'était soit du brouillard, soit des. Mais c'était un choix, c'est paraît-il des- que c'est un choix de la réalisation, peut-être en accord avec la LFP, je sais pas, mais c'est un Sûrement, choix de ne pas le montrer en tout cas. D'ailleurs, le virage Auteuil qui risque un ou plusieurs matchs à huis clos à cause de ça.
C'est la loi, écoute. C'est ridicule. Tu veux que Tu as parlé des 30 ans, bien sûr, du Virage Auteuil. On salue les 30 ans des UB90 du côté de Strasbourg à la Méno, qui sont un des COP aussi, bien évidemment, historiques. Qui compte en France. Hein. Et qui compte en effet en France de manière très importante. Voilà les gars, rien à rajouter sur le foot, sur les news surtout. On va pouvoir se concentrer sur cette toute nouvelle rubrique dans cette émission, House of Sport. On va tout de suite passer aux 11 FIFA du week-end. La FUT Team of the Week. Oui, on va se mouiller dans ce sport et on va essayer de comprendre qui pourrait se retrouver justement dans ce 11 type mercredi prochain. Jeudi prochain, pardon. Heureusement que tu me rattrapes, bien évidemment. Jeudi prochain, nous on se projette. On a fait des paris, les amis, et on a fait notre 11. Alors, les coachs que nous sommes se sont surtout attardés sur le dispositif tactique. On est parti sur un 4-3-3. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Ouais. École Barça, la Bastia, c'est ce qui marche. C'est la sécurité. Généralement, d'ailleurs, sur les équipes types, il faut toujours partir sur des 4-3-3. On va découvrir ce 4-3-3 ensemble. Voilà, pour ce qu'on a concocté. On a regardé beaucoup de matchs. On a peut-être fait des erreurs. À vous de juger dans le chat. On attend bien sûr vos réactions. Je me retourne vers toi, Erwan. On va commencer avec toi. Le gardien de but, ça a été une décision très épineuse. Ouais, ça a été une décision un petit peu épineuse, mais je suis allé avec Polo. On s'est dit qu'on allait voir. On va aller sur un gardien qui a perdu, mais qu'on a eu la chance de voir. C'est Alban Lafont. C'est vrai. Bien gardien. Voilà, c'est un petit peu la phrase que j'ai dit souvent sur cette première mi-temps face au PSG, puisqu'Alban Lafont a fait 5 arrêts décisifs pendant ce match. En première mi-temps, il a évité à Nantes de couler profond, très très profondément. Il n'a pas pu malheureusement éviter la victoire, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tes propres défenseurs mettent des lucarnes contre son camp, mais Alban Lafont a été très bon. Il y avait le gardien de l'Inter, Samir Andonovic, qui aurait pu faire la maille aussi, parce qu'il a arrêté un penalty dans les dernières minutes contre Naples et la victoire 3-2 de l'Inter. Allez, on s'est dit qu'on allait la jouer franco-français, et comme on a eu la chance de le voir en vrai, Alban Lafont, il nous a vraiment fait une belle impression, il nous a vraiment impressionné. Donc, bien gardien, Alban Lafont. C'est vrai qu'il a retardé la décision, Alban Lafont. On continue avec toi, toujours latéral gauche, là, tu nous as fait un choix bien senti. Ouais, Ferland Mendy, donc on parle pas mal de lui en ce moment sur les réseaux sociaux, mais on va rester sur le foot. Il a été plutôt bon encore aujourd'hui avec le Real qui gagne, qui va bien, et lui, donc il s'est offert quand même toujours, comme à son habitude, des grands allers-retours. Il a été saignant, plutôt bon, plutôt très bon même, Ferland Mendy. Il a même marqué contre Grenade, donc écoute, allez, on se la joue. Moi, pour l'instant, les Cocorico, je la joue franco-français avec Alban Lafont et Ferland Mendy. On passe à Polo, la charnière centrale, mon Polo. Il n'y a pas de français, mais il y a du bon joueur. Il y a du gros nom, la légende Bonucci qui a sauvé la Juve. On sait que la Juve, c'est quand même compliqué cette saison. Ballotté à Rome face à la Lazio. Bonucci, première fois en carrière que notre ami marque un doublé. Bon, c'est 2 buts sur penalty, mais à côté de ça, tu as aussi un clean sheet pour le défenseur central de la Juve. Un résultat du coup 2-0, puisque c'est lui qui met les 2 buts de la rencontre. Un résultat qui permet à la Juve de remonter 5e ex-aequo en Serie A, encore très loin du Milan. Mais voilà, je pense que la Juve avait bien besoin de ça, d'un Bonucci à son meilleur niveau, et en plus buteur. Donc nous, on aime bien les buts, on l'a mis, même si c'est un défenseur central, on l'a mis dans notre équipe FUT de la semaine. Ouais, et puis c'était pour parler comme du victoire de la Juve à Rome face à la Lazio. C'est quand même, voilà, ça met en perspective, en tout cas, tout ce qui se passe autour d'un match, l'environnement autour du match. Tout simplement. Ensuite, rapidement, Rudiger, pareil, le défenseur de Chelsea qui a fait vraiment un match plein face à Leicester. D'ailleurs, il me semble, mon petit doigt me dit que ce n'est pas le seul joueur de Chelsea qu'on va retrouver. On pourrait retrouver un mec un peu rigolo, mais toujours costaud. Toujours très bon sur un terrain de foot. Souvent, ouais. Rudiger, du coup, revenu en bonne grâce. Moi qui ne suis pas un grand fan de lui, faut avouer quand même que depuis maintenant 1 an et demi et l'arrivée de Tuchel, il s'épanouit pleinement il rigole pas des masses non plus. Dans ce style de jeu. Il met un immense coup de casque sur la tête de Reece James ce week-end, un des 3 buts de Chelsea face à Leicester. Donc pareil, un clean sheet aussi, du coup, puisqu'il gagne 3-0. Pareil, Rudiger qui mérite sa place amplement dans la Team of the Week. Exactement, et ça c'est une surprise qu'on ait cité Antonio Rudiger dans un 11 type, ça prouve bien que Tourelle a changé des choses. Joseph, je me retourne vers toi, l'aile droite là désormais, on part du côté de Liverpool, je crois. Écoute, pour cette première Team of the Week, on va mettre le meilleur latéral droit du monde à mon goût, c'est-à-dire Alexander Arnold. Donc 4-0 contre Arsenal, d'abord, pour une petite victoire, et incroyable sur son couloir. Et même Cafu qui s'est enthousiasmé, donc petite référence. Cafu l'avait joué, je veux dire. Il a bu Cafu sur 90 minutes, incroyable. Des fois j'avais l'impression. D'ailleurs, petite pensée pour tous les supporters d'Arsenal trentenaires qui sont tombés amoureux de cette équipe et qui se sont encore
encore fait. Une pensée pour Robin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Tu penses à Robin. c'est- C'est notre ami Robin. On va sur le milieu de terrain, Joseph. Eh ben, quelqu'un qu'on connaît très bien, N'Golo Kanté, qui a été monstrueux là aussi c'était contre Leicester 3-0 et en plus un but magnifique. Et allez voir, il a mis une feinte à Wilfried Ndidi, le Nigérian de Leicester, qui était assez incroyable. Stratosphérique, Chelsea, de l'aveu même d'un des grands supporters, bien sûr, des Blues, monsieur Thomas Dufan, ici présent. Écoute, je vais prendre la suite. Rodri, on a choisi joueur de City. Ouais. Également au milieu de terrain, City qui a déroulé contre Everton 3-0, prestation XXL de Rodri, qui a même marqué un but sur une fusée. Allez voir, c'est un joli coup de pétard qui mérite véritablement le détour. Et bon, Paredes essaye de le faire tous les week-ends, il n'y arrive jamais. Mais c'est lui qui met la galette aussi sur Sterling. Hein. et c'est lui qui met la galette aussi sur... Non, je crois que c'est Cancelo Ah, qui c'est met. Cancelo. Ah ouais, possible, t'as qui raison. met Oui, en effet, ouais, t'as raison. Et alors à côté, ça peut paraître surprenant, mais c'était aussi pour plaire à Erwan, Romain Fèvre du Stade Brestois qu'on a mis dans ce milieu à 3. ouais, bien sûr. Un but, une passe décisive. Le garçon a fait 6 centres. Ça a été quand même l'homme du succès du Stade Brestois qui a tapé quand même le Racing Club de Lens 4-0. Il a mis le feu côté droit. C'est pas si étonnant si Milan AC est à fond sur lui. On parlait dans la Gazzetta dello Sport. Pourquoi pas d'un départ la semaine dernière? Pourquoi pas d'un départ pour l'hiver prochain? Il faut profiter du côté du Stade Brestois de notre ami Romain Fèvre. Tom, la grande découverte de ce week-end. Absolument, on part en Belgique, on va parler d'un Allemand, un attaquant allemand peu connu du foot aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas, il a que 25 ans, on pourrait imaginer qu'un jour il pète. On parle de Denis Youndav, notre ami de l'Union Saint-Gilloise, Ouais. donc en Belgique. Monsieur est l'auteur d'un quadruplé ce week-end, sachant que l'équipe promue enchaîne les matchs sans défaite. 4 buts, donc il est leader avec son équipe. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, La belle histoire incroyable de la Belgique. première division belge. Ouais. C'est évidemment le premier quadruplé de sa carrière, mais bon, il a eu quand même un 10 sur 10 dans la presse belge. C'est aussi pour ça qu'on l'a repéré. C'est comme ça qu'on l'a repéré. Très bien. Alors, je vais mettre un autre On va pas se attaquant. mentir, t'étais pas devant le match. Et alors La Jupiler League. c'est- Mais peut-être- ce matin, pendant les pistolets, il s'est refait le match. C'est vrai, Je te jure. c'est vrai. Ah Et 4 ouais. beaux buts. Hein. Ah ouais, magnifique. J'allais dire un but de la tête, un but du pied gauche. Mais comme j'ai pas vu les buts, je vais pas vous dire ça. On enchaîne avec un On attaquant avait aussi pas les en droits. devenir, Zlatan Ibrahimovic, qui lui avec le Milan AC, malheureusement a perdu dans un match un peu fou contre la Fio. Ils ont perdu 4-3. L'AC Milan était mené 3-0 avant que le grand marque un doublé. C'est le plus vieux joueur de l'histoire de la Serie A à marquer donc un doublé. Il y a 40 ans. Il a même failli marquer sur le 3e but, parce que Ouais, lui c'est qui vrai. met une petite tête et finalement barre transversale et but contre son camp. Donc toujours un plaisir de retrouver Ibrahimovic. Et le dernier, vous le voyez sur ce petit tableau, Vinicius Junior, le joueur du Real, incroyable techniquement, qui a énormément progressé cette ouais. saison devant le but et dans la justesse dans le jeu. Et avec Benzema, on est sûr que Benzema... il devient un homme. Il devient un homme, alors qu'il est encore très jeune. Absolument. Il a été incroyable. Il a marqué, provoqué une expulsion, celle de Monchou. Donc voilà, c'est tout à fait normal de retrouver Vinicius dans Un tacle d'ailleurs du Monchou là, digne de 3e division de district en plein hiver, les amis. Incroyable. Il lui a mis un truc à 1 mètre du sol. C'est ce qu'on Des fois, aime tu aussi te dans dis, le foot. Alors, je vois dans les commentaires qui nous disent où est Jota, où C'est est vrai, Jota. c'est vrai, on Et les a- gars, Ouais, on a De fait un Jong. 11, on a fait un 11, et ben dites-nous dans les commentaires ceux que vous auriez mis à notre place, et c'est aussi toute la sympathie, la saveur de cette séquence-là. Absolument. Juste pour préciser, Alexander Arnold évidemment est arrière droit et Ferland Mendy à gauche. Voilà, c'est juste que Tom il a exactement. toujours un Ah ouais, problème. ouais, C'est à gauche et à droite, mais c'est pas grave. dirait Paul. Ouais, c'est vrai. On dirait Paul. J'ai La ce moitié même de problème. First Team a un problème avec sa gauche et sa droite. donc c'est pas grave. Sauf au moment de voter, on vous rappelle chaque semaine, bien sûr, dans cette émission. Mais du coup, Manu, on peut rappeler Où que là, les gardez bien- positions sont claires. Gardez bien cette équipe en tête parce que du coup la FUT Team of the Week va sortir jeudi et on comparera la semaine prochaine la vraie Team of the Week avec celle que nous on a faite. Il y aura évidemment des changements. On nous a reproché un peu le choix de Lafont qu'on a pris 3 et qui a perdu. Mais voilà, Il retarde le choix bien du cœur- l'échéance, le choix du hein, cœur quand à même, parler. ouais, Nous on ouais. parle avec le cœur chez House of Sports et c'est pour ça qu'on a choisi le gardien nantais. Sachez les gars dans les commentaires que quelqu'un cite un joueur qu'on adore, Oui. Zetsai, qui dit moi j'aurais mis Nicolas Maurice Belay perso. C'est vrai. C'est fantastique qu'on pense encore à lui. C'est vrai, Exactement. notre ami On le lui dira. qu'on embrasse. C'est beau en tout Ah, cas. on nous dit Voilà. que ça sort mercredi. Nos amis de chez Finalement, FIFA ça, ouais. et de Webedia nous ont dit que ça sortait jeudi. Ah d'accord, ok. Bah, écoutez, en tout cas, mettez-vous d'accord. on sera au rendez-vous. Ah tiens, je vois Benjamin Santelli de Bastia. Il aurait mérité, mais j'étais le seul en tout cas à le défendre sur ce plateau. On regardera tout ça, puis on fera le jeu des comparaisons dès la semaine Ouais, ouais, ça va prochaine. être cool. Et puis on enverra une nouvelle équipe type. C'est l'occasion aussi de parler des performances européennes. La perf de la semaine, c'est le sujet du moment. On va parler de rugby et le 15 de France nous a bien régalé, mais on va poser surtout toutes les questions d'usage à notre expert.
654 jours, 18 heures et 30 secondes. Je viens de regarder sur mon téléphone. C'est ce qui nous sépare du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde qui sera accueillie par notre beau pays, la France. On en parlera d'ailleurs de cette Coupe du Monde 2023 parce qu'on a beau être à 654 jours, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, plein de choses à vous annoncer et on va suivre comme ça l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby. Ça tombe bien, cette Coupe du Monde de rugby, on en a beaucoup parlé aussi ce week-end après le succès de cette équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais battus 40-25 dans un Stade de France complètement fou, qui est parti en vrille, complètement Stade de France. Incroyable. On en parlait tout à l'heure en antenne, je ne sais pas si j'avais déjà entendu un Stade de France complètement barge de cette manière, preuve que le rugby en tout cas a certaines vertus sur notre public, ça fera écho peut-être au débat qu'on aura tout à l'heure. Des Bleus brillants, des Bleus qui ont réalisé une entame de match absolument parfaite, mon cher Joseph. 12 ans que la France n'avait pas battu la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, tant que On ça. se sent un petit peu plus léger ce matin. Ouais, exactement. Franchement, je sais pas, ils ont dû faire Koh-Lanta Marcoussis pendant un mois parce qu'ils étaient tellement affamés, les mecs. Ils sont rentrés dans le match avec une envie débordante. Tout ce qu'ils n'ont pas fait sur le début de la tournée de novembre, ils nous l'ont donné sur ce match-là. Il manquait d'agressivité. Ils nous l'ont donné et en 14 minutes quasiment, tu mets 3 essais. Ça a été, en 32 minutes exactement, mais en gros, le début de match a été incroyable. Bon, finalement, victoire de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande dans le rugby, ça a tellement d'écho, c'est tellement légendaire. Tu leur mets 40 points, tu franchis cette barre-là qui est symbolique, 40-25. Et puis surtout que mettre 3 essais, mais 3 essais pendant notre temps faible en deuxième période. Un temps faible qui s'arrête à un moment d'une relance de Romain Tamac depuis son propre but, qui aurait pu mener à un essai. On avait l'impression de revoir l'essai du bout du monde de 84. Mais tu vois, cette relance-là, elle est symbolique d'une équipe de France qui était libérée sur un nuage, dans une ambiance effectivement incandescente. J'aurais jamais pu penser dire ça sur un match au Stade de France, même si on l'a Surtout un match déjà... amical, surtout. Ouais, Parce que si ça avait été la c'est vrai que on peut imaginer que pour le premier match de la Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande, on soit dans ce type d'ambiance. C'est normal, C'est ça. mais ça reste entre guillemets qu'un match amical. Non, mais complètement. Après, c'est vrai que dans le rugby, on a tendance à dire que les matchs amicaux n'existent pas parce que la culture de rugby s'est faite sur ces tournées-là, sur ces matchs où en fait tu n'as rien à gagner directement, mais c'est D'ailleurs, ça s'appelle pas un friendly game ou Ouais, match c'est amical. test hein. match. C'est des tests ce sont match. des test matchs, C'est vrai. exactement. Et là, tu as un trophée très symbolique qui est remis entre les deux équipes, mais effectivement, tu es là vraiment pour ton honneur. Et là, la France repart avec tous les honneurs. On a vu un tour d'honneur à la fin qui était absolument magnifique, une communion avec le public. Il y a eu des larmes de Peato Movaca qui a mis 2 essais. Franchement, j'ai passé une soirée au Stade de France. On peut le dire, des fois, les mots manquent de sens, mais on a écrit exploit, c'est un exploit. Et franchement, c'était une soirée incroyable, extraordinaire. Alors, moi, je veux vous questionner là-dessus. On parle d'exploit parce que oui, on l'a dit, ça faisait 12 ans que la France n'avait pas battu la Nouvelle-Zélande. C'est pas arrivé non plus souvent, bien sûr, dans l'histoire du 15 de France, parce qu'on a passé 40 points au Black. D'accord, ok, pas de souci. Parlez-moi. Alors, on va revenir largement sur l'équipe de France et on va même se projeter jusqu'à 2023 parce qu'on est français et qu'on aime bien un petit peu l'enflammade. Mais parle-moi, Joseph, du niveau de cette équipe de Nouvelle-Zélande, parce que il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, notamment sur la première période qui a été certes éblouissante côté français. Beaucoup de maladresse chez ces Néo-Zélandais qui ont été pris à la gorge dans l'impact même. Hein. Non, mais clairement, les Néo-Zélandais, en gros, pour expliquer, pendant le Covid, ils n'ont pas pu jouer. Ouais. Donc, pendant presque un an, post-Coupe du Monde, ils ont perdu en demi-finale de Coupe du Monde contre les Anglais. Ça a été très compliqué pour eux. C'est vrai que là, ils ont fait 12 matchs depuis novembre, depuis août, pardon. Ils sont fatigués, c'est très clair. Le sélectionneur actuel, qui est Ian Foster, qui a remplacé Steve Hansen, qui est une légende du rugby néo-Z, est très critiqué au pays. C'est vrai qu'on pourrait débattre de intrinsèquement la qualité des joueurs. Ce n'est plus la même Nouvelle-Zélande qui a été double championne du monde en 2011-2015. Mais malgré tout, il faut quand même réussir à les prendre à la gorge. C'est ce qu'on a parfaitement fait. Et c'est pour ça que pour moi, ça restera un exploit. Oui, la Nouvelle-Zélande était fatiguée. Oui, c'est vrai. Mais il y a autre chose. C'est que cette Nouvelle-Zélande, c'est vrai, depuis qu'elle n'a pas réussi à être championne du monde, quand tu perds le titre de champion du monde, t'as beau t'appeler Nouvelle-Zélande, avoir un surnom génial, les All Blacks, faire un haka qui fait peur à tout le monde, eh ben non, quand t'es pas champion du monde, au final, tu fais moins peur aux gens. Et moi, c'est cette sensation que j'ai eue.
sur ce match-là. Les Français avaient moins peur des Néo-Z qu'ils l'ont eu sur les 14 derniers matchs qu'on avait perdus contre eux. Les Irlandais, la semaine dernière, quand ils ont gagné contre eux, c'est cette sensation-là que j'ai eue. C'est que des fois, les Néo-Zélandais se font casser la gueule et on n'a plus peur de passer à l'action contre eux. Moi, je veux bien que l'équipe de France ait plus peur, et tant mieux, et on le voit dans le basket avec l'équipe de France quand tu joues Team USA. Maintenant, moi, parler d'exploit, ça me gêne, et ça me gêne toujours, et quand je vois, encore une fois, les mecs qui sortent, je vois des... C'est quoi l'objectif de cette équipe de France? C'est préparer la Coupe du Monde à domicile. Attention quand même, tu passes 40 points au black, super, bravo, l'envie, t'as bien bossé à Marc aussi, boum, t'avances dans ton projet qui est d'être champion du monde en France. Il y a une génération qui est double champion du monde, moins de 20, je pense qu'ils ont cette culture-là, donc l'objectif c'est d'être champion du monde. Alors c'est pas un match amical certes, c'est un test match, mais se gargariser un peu trop d'une victoire en test match à domicile où t'en mets 40 avec des blacks, dans l'état où tu viens de nous expliquer, n'oublions pas, attention à ces gens-là, qui ont une bonne mémoire, de dire que le premier match à domicile, c'est face aux Blacks en France, et que les mecs ils vont dire, faites les malins, nous, on va revenir, on va vous niquer l'ambiance. Tu vois, donc, non, mais c'est sûr. Et moi, c'est ce que je reproche, et je me souviens une fois, notamment, il y avait les Français qui avaient battu aussi les Anglais sur un match, sur la Nation Cup et tout, c'était comme ça que ça s'appelle, hein. Je trouve que... On perd contre les Anglais. Non, même en 2002. Le meilleur exemple, c'est 2002, que les Ross. En finale, oui. Battre les Blacks, c'est toujours quelque chose. Maintenant, n'oublions pas l'objectif principal, c'est d'être champion du monde. Non, mais et quand je vais faire des grands clappings, des trucs comme ça, alors ça fait un peu rabat-joie, peut-être, un peu. mais Non, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis. C'est est-ce qu'on manque pas un peu de culture de sport, en fait, je en sais faisant pas. ça. Non, mais c'est vrai, après, tu vois. on ne sait pas comment cette équipe de France a. Peut-être que Jeff, tu auras plus d'infos là-dessus, vu que tu étais sur place et que tu connais bien, tu as arpenté Marcoussis ces derniers mois. On ne sait pas comment cette équipe de France a célébré cette victoire. Enfin, on sait comment elle l'a célébré, visiblement. Apparemment, ils étaient dans le 13e, ils ont tout arraché. Mais comment ils ont. Comment ils ont... Alors, je crois que le stream est mort, de toute façon, ça nous intéresse pas. Non, mais la vraie question, c'est... Qu'est-ce qu'ils se sont dit à la fin? Déjà, ils avaient envie de célébrer avec un public qui a été incandescent pendant toute la soirée. Et je pense que ça valait le coup de les remercier. Mais est-ce qu'ils se sont dit, on a battu le All Black, on est la meilleure équipe du monde? Ou est-ce qu'ils se sont dit, on a battu le All Black, on est en ordre de marche pour cette Coupe du Monde qui arrive chez nous en 2023. On va continuer de travailler pour prouver que cette victoire, c'était pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on a cette génération, qu'on a ce groupe capable de devenir la meilleure équipe du monde dans 2 ans. Toute la question, elle est là, c'est de savoir comment ils ont vécu cette victoire. Après, que les gens s'enflamment, ça c'est normal. Mais que nous, on ait un propos un peu plus objectif et pondéré sur ce plateau, c'est tout à fait normal aussi. Pondéré, je sais pas, moi je vois la chose en 2 temps. D'abord, faut pas bouder son plaisir. Non, t'as raison. L'instant présent. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as dit, tu étais au stade, nous devant nos télés, on était comme des fous. Si dans un match extraordinaire devant 80 000 personnes où tu bats les Blacks chez toi à Paris, devant tout le monde, dans une ambiance de ouf, tu célèbres pas avec un clapping ou que sais-je, c'est que t'as rien compris. Au bout d'un moment, le sport, c'est aussi l'instant présent. L'instant présent, là, il était fantastique. Et même si on n'est pas champion du monde, on se souviendra de cette victoire. Ensuite, il y a comment tu digères tout ça. Et là, je vous rejoins complètement. C'est pas aux gens autour de non, peut-être qu'on verra et tout. C'est au sélectionneur, Fabien Galtier, c'est à son staff, c'est aux joueurs de rester concentrés en ayant cet objectif-là. C'est pas du tout, on pourrait dire ce qu'on veut, dire que finalement on s'enflamme pas ou s'enflammer, ça changera pas en fait la mentalité des joueurs. Et moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que c'est normal de s'enflammer à ce moment-là. La question qu'on peut te poser, c'est est-ce que l'équipe de France, toi, tu penses qu'elle aurait tendance à s'enflammer ou est-ce qu'elle a plutôt les pieds sur terre ? Non, je pense que ce qui s'est passé sur ce match-là, c'est ponctuellement. En fait, quand j'étais autour du Stade de France 3 heures avant le match, j'interviewais pas mal les supporters. Et tu vois, il y a eu un truc qui s'est passé sur ce match-là. Quand tu vois que le parvis du Stade de France, il est plein à craquer, mais vraiment plein à craquer 3 heures avant le match, c'est pas des trucs qui se passent sur les autres matchs contre l'Argentine, par exemple. Il y avait 1 heure avant le match, les gens arrivaient à la dernière minute jouer les All Blacks. C'est quelque chose que tout le monde attend. Les joueurs subissent une pression de la part du staff du 15 de France qui est monumentale. Ils sont pressurisés mentalement parlant, physiquement parlant. Ils se tapent des entraînements haute intensité. Franchement, si vous avez l'occasion de taper entraînement haute intensité du 15 de France sur Internet, vous allez voir ce que c'est. C'est vraiment, ils se prennent à l'entraînement les puissances physiques, 15 contre 15, arbitre international. Et pendant 1 mois à Marcoussis, où ils sont enfermés, ils prennent une pression, entre guillemets. Voilà. Le balai des taxis. Il y a eu 1 ou 2 petits chenapans qui sont partis effectivement sortir de Marcoussis il y a 1 an. Mais globalement, ils prennent une pression. Et je pense que ça s'explique par un contexte, cette joie-là. Mais pour répondre à ta question,
Fabien Galtier, je pense, c'est très bien où il met les pieds. Lui ne faisait pas partie de cette enflammade énorme. Il est dans son personnage aussi. Il est fermé, il va voir ses joueurs, il les regarde dans les yeux, il leur dit des mots mais tellement forts qui des fois c'est très théâtral. Moi, ça me fait beaucoup rire personnellement. Mais je pense que Fabien Galtier et tous ces hommes d'expérience qu'il a pris autour de lui, Sean Edwards notamment, qui avant coachait avec les Gallois, qui coach la défense, saura très bien leur rappeler là. Et ces hommes-là, aujourd'hui, prennent de l'expérience. Et surtout, ils ont passé un cap en battant les Anglais, comme depuis le début du mandat de Galtier. Ils ont passé un cap en battant les Anglais, en battant les Néo-Z, en battant l'Australie, en battant les Irlandais, en battant les Anglais aussi 2 fois. Enfin, ils sont en ordre de marche, en tout cas, pour arriver. Exactement. Après, mais de là à dire, ils sont favoris pour la Coupe du Monde 2023. On a posé la question à Ficou, à Penaud à la fin du match. Ils ont dit non, c'est débile, c'est dans 2 ans, les Néo-Z seront autre chose. Nous serons autre chose. Exactement. Ma question, j'en ai 2, mais déjà la première, c'est la destination qui arrive. Est-ce qu'on est le favori de ce tournoi de destination avec une équipe d'Irlande qui a l'air en pleine forme, avec une équipe d'Angleterre qui a battu l'Afrique du Sud, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce week-end. Attention à l'Italie aussi. L'Australie, l'Afrique du Sud et les Néo-Zélandais sont tombés sur cette. Toutes les nations du Nord ont battu les nations du Sud. Écoute, Paul, Mancini, il est bien dans les requins. La question que je me pose pour définir un favori toujours dans le sport, c'est quelle équipe fait le plus peur ? Quelle équipe l'Irlande n'a pas envie de rencontrer et cible l'équipe de France. Très clairement, avec cette victoire et la dynamique de l'équipe de France dernièrement, c'est l'équipe dont tout le monde parle, l'équipe qui a les stars individuellement les plus connus avec Dupont et Ntamak. Bien sûr que l'équipe de France est favorite. Même sportivement, j'ai envie de te dire, mais malgré tout, au moment où il y aura le Six Nations, il faudra rappeler qu'on va rencontrer des équipes qui sont exceptionnelles, comme l'Irlande, qui a gagné ses 3 test matchs, dont celui contre la Nouvelle-Zélande, qui est un peu peut-être moins brillant, moins clinquant. Mais favori, oui. Sûr de gagner, certainement Surtout pas. Surtout, comme on le disait dans le chat, on reçoit Irlande et Angleterre cette année, sur le Six Nations. Un mot sur, peut-être que tu voulais lancer, mais un mot sur Ntamak. Il y a quelques semaines de ça, 2 ou 3 semaines, on parlait de sa charnière avec Ntamak, où justement il n'avait pas touché trop de ballons. Jalibert. Mais là, Ntamak, il a été extraordinaire. Pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, toi qui l'avais mis dans Bureau Oval, tu avais dit que tu voulais le voir en 10. Ouais, parce qu'il y avait eu 2 matchs sur lesquels on a tenté une tactique. En gros, si vous voulez, dans le rugby, il y a 2 centres, 1 ouvreur. Et là, on a mis Jalibert en tant qu'ouvreur et on a mis Ntamak en tant que premier centre, ce qui est possible. Disons que c'est une option qui a été essayée. Pour moi, elle n'était pas du tout convaincante, donc je voulais effectivement que Ntamak revienne à son poste de numéro 10 parce que en fait c'est très dur, mais il ne servait à rien, il sortait à la 60e, il prenait même plus le jeu au pied parce que maintenant c'est Jaminet qui le prend. Plutôt bien d'ailleurs. Hein. Plutôt bien, voilà. Donc en fait il servait plus à rien, tu profitais plus du talent de Ntamak et Jalibert, même s'il est exceptionnel avec Bordeaux, reste un ton en dessous et je pense que avoir Jalibert sur le banc qui rentre, ce sera très bien, l'équipe de France a besoin de ça. C'est pas rien ce qu'il fait, excuse-moi, c'est pas rien ce qu'il fait Romain Ntamak parce que quand tu prends dans les grands succès à tes souhaits, quand tu prends dans les grands succès du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande, dans l'histoire en tout cas, tu te souviens de 99 avec Titou la maison, la victoire au Vélodrome 2000, Titou la maison, 2007 c'était Michalak qui a l'ouverture et qui marque le dernier essai ou qui est en tout cas impliqué. Voilà, il est impliqué dans le essai. Ça met quand même un certain standard pour Romain Ntamak et sa prestation XXL contre les Néo-Zélandais. Tu vois, même mentalement, ça dit quelque chose quand même sur le potentiel et le talent de ce garçon. Ah, mais mentalement, c'est un rock. D'ailleurs, Polo, toi, tout à l'heure, tu nous parlais avant l'émission du reportage de Canal sur Papa. Ouais. Et effectivement, tu vois avec quoi il a été biberonné. Son père. Il a été dur, apparemment, Émile. Hein. Voilà, il a été dur. Malgré ce qu'il dit. Il a dit qu'il aurait pu faire tous les sports, surtout le rugby. Romain Ntamak, il a une armure. En fait, tu sens en lui quelque chose d'un grand leader. Il est froid, il est saignant quand il le faut. T'imagines ce qu'il faut avoir dans le caleçon pour relancer depuis son embut quand il y a 3 Néo-Zélandais qui te montent dessus. Catastrophique où tu viens d'encaisser une quinzaine de points. Exactement, tu prends 3 essais d'un coup. Et lui, en plus, il sort comme ça et derrière, il te fait une passe aveugle sur le côté.
Non, mais elle est absolument exceptionnelle, cette passe-là. Et la dernière truc que j'ai envie de dire sur le 15 de France globalement, c'est que tu fais cet exploit-là sans 4 potentiels titulaires. Bernard Leroux en deuxième ligne, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent et ton capitaine Charles Olivon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on a ce qu'il faut pour en plus continuer à mettre de la concurrence et que les mecs ne s'endorment pas, quoi. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont réagi en parlant de match référence justement contre la Nouvelle-Zélande, alors que tu avais cité les succès de l'équipe de France entraînée par Fabien Galtier. Il y a aussi quelque chose qui revenait en explication, notamment quand avec Erwan, on mettait un petit doute sur le niveau de la Nouvelle-Zélande qu'on en a vu, en tout cas ce week-end. C'était de dire que peut-être que pour ce groupe, ça va libérer quelque chose parce qu'on avait beaucoup parlé de défaites encourageantes. Là, tu as un vrai succès. Il y a vraiment quelque chose qui va permettre, en tout cas, de bonifier tout le travail dont tu parlais, le travail intense qui est mis en place du côté de Marcoussis notamment. C'est un enfer de parler de défaites encourageantes. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en France. Non, mais Ça la n'existe qu'en première France. défaite encourageante, la deuxième, oui, quand tu sens qu'il peut se passer un truc dans une équipe, mais Guillaume Guirado, le pauvre capitaine du 15 de France pendant plus d'une décennie, qui arrivait à chaque fois et qui parlait de défaites encourageantes, non, il n'y avait rien d'encourageant, c'était des défaites. Et cette équipe de France, la différence, c'est qu'elle gagne des matchs, et pour grandir, il faut gagner des matchs. C'est pour ça que ce match-là, en plus, battre les Blacks, oui, ce sont des marqueurs. Je reprends les termes de Fabien Galtier, ça me fait presque mal parce qu'il nous met ça dans la tête, mais on sent bien que cette équipe, il la drive plutôt pas mal. Donc, on va continuer à le suivre parce que ce sélectionneur, en ce moment, est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc. Et Joseph, pour revenir sur le jeu, hormis Ntamak, c'est qui t'a le plus impressionné, toi, dans ce match? Et même plus globalement, pendant qui a marqué des points sur cette tournée? Cameron Woki, le joueur qui a été en deuxième ligne. Qui joue dans Star Wars. Même physique, il est balèze, mon gars. Ouais, mais tu vois, ce joueur-là, c'est un très jeune joueur qui a été formé à Massy, qui est un grand club formateur, qui joue maintenant à l'UBB, qui était pas du tout un titulaire indiscutable du 15 de France, qui venait plus là pour tester. Et puis il a gagné sa place. Il a même été mis à une place en deuxième ligne, qui n'était pas la sienne à la base. Et il joue quoi d'habitude? Il joue troisième ligne. Ça vu comme il est grand en même temps. En mêlée, ça n'a rien à voir. Mais il est là parce qu'en fait, en touche, qui est notre lancement de jeu le favori, il est exceptionnel. Et donc moi, je le retiens lui, et je retiens aussi un Jonathan Danty qui est remplaçant à chaque fois et qui marque des essais. Et tu vois, qui arrive, c'est incroyable. Et tu sais, t'entendais au Stade de France un truc que t'entendais quand t'avais Chabal qui était présent sur le terrain. C'est le quand il prenait le ballon, parce que tu sais qu'il allait taper, qu'il allait avancer, et il a fait partie de tous ces joueurs qui te faisaient avancer au début et qui ont créé cette ambiance incandescente, quoi. Et beaucoup parlent de Jaminet dans le chat, c'est normal. Bien sûr. Mais il fait le plus sûr de l'histoire du rugby français aussi, le gars. Une très bonne équipe et une équipe exceptionnelle. Il y a Thierry Lacroix qui vient de m'envoyer un message, il est pas content. On parle de ça, c'est le champion du monde. Même Titi sera content. Malo, il a raison. Bien sûr que Villiers, il a été très bon. Movaka qui rentre, j'ai même pas cité Julien Marchand, qui est le talonneur indiscutable, mais Movaka arrive, il marque. Ce qui est à noter, c'est que les trois hommes que j'ai cités, donc Movaka, Woki et le dernier que j'ai cité, Danty, c'était trois mecs qui n'étaient pas titulaires. On a un réservoir exceptionnel. Ça montre l'émulation aussi également. Et puis Jaminet, effectivement, un très grand buteur, fait une très grande équipe. C'est une bonne tournée, du coup. Bon, c'est pas une tournée, puisque... Mais pourtant, tu as vu, après l'Argentine, après la Géorgie, les gens étaient un peu sur leur réserve, sur leur fond. Moi, j'étais sur mes réserves, parce que je trouvais qu'on faisait on passait à côté, parce qu'on bossait cette tactique de 5/8e avec Jalibert Ntamak. Et au final, on passait à côté de bons matchs. Mais je suis content parce que tu sors de cette tournée, tu as testé l'option Jalibert Ntamak, elle est mise de côté. Tu sais que c'est pas ton option prioritaire. Ah ouais, dans les grands matchs. Moi, je pense qu'on va la revoir. Moi, je pense qu'on la reverra pas du tout parce qu'en plus, tu as effectivement les deux autres centres qui sont joints à Ficou qui n'étaient pas là. Donc, quand ils sont là, il n'y a pour moi aucune raison d'avoir cette option-là, vu qu'elle est beaucoup moins intéressante que celle d'avoir deux purs centres et qui correspondent beaucoup plus à notre manière de jouer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans le rugby du jeu de dépossession, ne pas avoir le ballon, être très haut sur le terrain et dans les rucks, vraiment avoir des joueurs très puissants pour avancer.
Voilà. Je sais que tu nous as déjà répondu sur cette question, mais quand tu regardes le sens de l'histoire, et l'histoire justement du 15 de France avec la Coupe du Monde, 87 on fait finale, or il me semble que l'année d'avant on est un petit peu dans le dur, 99 c'est une catastrophe avant la Coupe du Monde et tu arrives à faire finale, 2011 c'est une catastrophe même au début du tournoi, finalement tu fais finale et tu perds que d'un seul point avec la Nouvelle-Zélande. Avec un putsch. Et avec un putsch en effet pour la Coupe du Monde qui met le sélectionneur un petit peu de côté. C'était libre, tout à fait. Complètement mis de côté. Tu sais, la fameuse expression dans le rugby, on s'est dit les choses, ça j'adore. Généralement, il pose une bouteille au milieu et puis ça part en ruck dans des salles sombres. On s'est mis une énorme rate. C'est surtout Thierry du Sautoir qui a dit à mon âne, bon tonton, je te mets sur le côté, tu vas me laisser faire maintenant. Tu n'es pas avec nous. Si on devait juste se projeter rapidement sur 2023, est-ce qu'on a le droit quand même un petit peu de s'enflammer ou non? Quand on regarde le sens de l'histoire, on se dit, bon, en vérité, on est beaucoup trop loin. C'est loin, c'est dans longtemps, quoi. C'est dans longtemps, je sais, mais c'est un projet qui se met en place. Et ce qui est persuadé par rapport, pour un petit peu clarifier mon propos de tout à l'heure, moi j'étais ravi de voir ce match-là, je me suis régalé. Moi, le rugby me procure toujours des émotions. Ouais, c'est l'équipe de France, l'équipe de France. Mais voilà, après je me dis, mais l'objectif, on sait, en fait, je dis ça parce que je suis peut-être un petit peu plus vieux que certains qui ont vu les Français ce week-end battre la Nouvelle-Zélande. Je me dis, on s'est toujours enflammé sur des. L'équipe de France, historiquement, en rugby, est une équipe de coups. Là, je pense qu'il y a une génération, et vous nous en avez parlé dans Bureauval, vous avez été les premiers à nous en parler, d'une double génération. Voilà, moins de 20, double championne du monde. On a la Coupe du Monde en France. Je veux le next step pour le rugby français, c'est d'être champion du monde. Donc voilà, c'est pour ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai fait un peu le pisse-froid. Non, mais franchement. Mais parce que moi, j'ai déjà vu les Français battre les Blacks et c'est bandant. Mais tu sais, tu dis ça, Erwan, mais je pense que Fabien Galtier va dire exactement ce que tu disais. Il aura bien raison. C'est pour ça que moi, je trouve que certes, ça fait rabat-joie, mais des fois, le sport demande à ce qu'on soit rabat-joie. Maintenant, après, cette équipe-là, quand elle est sur les réseaux sociaux, elle a besoin de sentir des supporters qui sont derrière, mais elle a aussi besoin de rester froide dans sa tête. Et on a besoin de tous ces discours-là. Moi, je pense que certes, c'est rabat-joie, mais c'est nécessaire, j'ai envie de dire aussi, de rappeler les bons, les mauvais points, etc. D'accord, les amis, le prochain rendez-vous, ce sera bien sûr le tournoi des 6 nations. C'est au mois de mars, fin février, début mars. Début avril. En tout cas, avec la France, qui, on le rappelle, et je crois que tu disais Polo tout à l'heure, accueillera l'Irlande et l'Angleterre. Il y a peut-être en tout cas une carte à jouer et peut-être quelque chose à déchirer. Là, ça sera peut-être France. Alors, le calendrier, c'est France-Italie à partir du 6 février, France-Irlande, Écosse-France, Pays de Galles-France et ensuite France-Angleterre. Je profite de ta présence. Termine par France-Angleterre, ça va être sympa ça. Ah oui, t'as raison. T'as noté les dates. Petit crunch. L'émission Bureauval. Mais justement, j'allais te relancer là-dessus. 17h, il est 17h27. Depuis 17h, il y a un petit rendez-vous qui attend. C'est le petit bureau, c'est ça? Le petit bureau, exactement. Et d'ailleurs, on va effectivement faire ils vont faire Alex, Emeric, un gros débrief de ce match-là en long, en large, en travers. Et vous pourrez consulter l'émission sur YouTube, du coup, sur la chaîne First Team Sport. À partir de demain. La chaîne préférée, bien sûr, des amoureux du sport, bien évidemment, en tout genre. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir été avec nous et nous avoir parlé 15 de France. C'est vrai que c'est une belle parenthèse. En tout cas, il y a une chose qu'on peut dire, que t'aimes ou t'aimes pas le rugby, quand quand le 15 de France gagne, je sais pas, c'est à peu près ce que tu as dit tout à l'heure, il se passe un truc quand même. Non, mais c'est bien. Même quand tu joues au jeu. Même pas forcément quand elle gagne, mais quand elle joue un gros match. 7 millions de téléspectateurs. Non, mais l'équipe de France du rugby, c'est toujours des bons moments, des bons samedis soirs. Ils ont enterré la soirée de TF1, ça veut dire. Je sais pas, en termes de part de 7 marché, millions, à mon avis, c'était 7 millions, je sais pas combien on en France. Regardez, ça m'intéresse. Danse avec les stars s'est fait enterrer par le rugby français. Michou, malheureusement. Et c'est bon signe pour notre pays. Oui, exactement. Bravo la jeunesse. Il devait faire une choré sur du basket. On l'a croisé dans le couloir, il nous avait dit ça, Michou, mais on l'a raté du coup. On a préféré regarder le 15 de France, samedi 20 novembre. Vas-y. Le 15 de France écrase les Energy Music Awards. TF1 aussi battu par Lynn Renault. Alors là, vraiment, le titre, il me donne envie de tout lire. Petite gueule de bois. Attends, France 3 s'est hissé à la 2e place avec sa traditionnelle offre de fiction française. Le téléfilm Meurtre dans les Trois Vallées, porté par Lynn Renault, a tenu en haleine 4,41 millions de téléspectateurs. C'est incroyable comme chiffre. Imagine, dans la même soirée, tu te fais botter le cul par des rugbyman, normal, et par Lynn Renault. Va chercher l'explication. J'aurais bien aimé voir la réunion ce matin. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait de mal samedi dernier. Voilà, en tout cas, le petit bureau, je rappelle, c'est sur First Team Sport. Ça se passe bien évidemment sur YouTube. Je profite parce qu'on a un petit peu de temps pour faire une petite accalmie dans cette émission, en tout cas, où il y a beaucoup de choses à dire.
vous avez rendez-vous. On n'a pas parlé de cette fameuse bagarre tu veux qu'on lancée, se la mette ? Vas-y. lancée par LeBron. On a l'image, les gars, en régie ou pas? Allez, on se la met juste. C'est pour teaser, bien sûr, le grand rendez-vous de ce soir. L'antenne libre, bien sûr, du côté de la chaîne Twitch de Alors, on First sera Team sur ce ce plateau soir. exceptionnellement, puisque Max Hildan et ses jeux de plateau nous prennent la place ce soir. C'est pas grave, on sera là quand même et ça change rien. On espère avoir Nico Batum par téléphone, mais comme il est cas Covid pour l'instant, donc la première info, c'est qu'il ne jouera pas pendant 10 jours pour les Clippers, mais on espère l'avoir avec nous au téléphone pendant les 2 heures. Et évidemment, on reviendra sur cette altercation entre LeBron James et Isaiah Stewart. C'est assez incroyable ce qu'on a vu hier soir. Allez, les amis, on ouvre le grand dossier de la semaine. Je pense qu'on va tous perdre de sourire ensemble parce on en a marre de parler de ce genre de débordement. Je vais bien sûr parler de Ligue 1, de public et de matchs interrompus. C'est le grand dossier, mais juste avant, ouvrons ce débat, interrogeons surtout, introduisons ce débat comme il le faut avec le mot de Tom. Il est là, mon Tom. Il rentre tranquillement. Le pas assuré. Le pas assuré, sûr de Le lui. pas assuré, je Merci, pense. bonsoir. Et sûr de sa T'as chronique. passé un bon week-end, Tom? J'ai passé un très bon Des week-end. bonnes Ça rencontres? fait- Très agréable. J'avais des amis qui venaient de Lyon, donc c'était très bien. Et J'ai tes alors colocs qui m'ont appelé, ils t'ont pas vu du week-end. Where is Tom is not in the kitchen. Sorry, don't speak English, sorry. Et Tom était d'ailleurs devant sa télé 4K, les amis. Son nouveau home cinéma pour regarder le choc entre l'OL et l'OM, l'Olympico. Malheureusement, le match n'aura duré que 3 minutes avant d'être interrompu. Il est là pour nous en parler, c'est le mot de Tom. Ouais, un contenu de même pas 3 minutes, un vide, sans saveur, qui m'a laissé sans voix. Mais assez parlé de la bande-annonce d'Etuche 4. Salut Manu, salut les gars. Hier, je comptais regarder l'Olympico, comme chaque année. Mon téléphone était en sourdine pour éviter tous les messages d'insultes d'Erwan. J'étais en place pour vivre un grand match, mais après 3 minutes, un supporter a volé ce moment de football que je chéris depuis tout jeune, depuis que je sais lire même. D'ailleurs, si ce supporter avait lui aussi appris à lire un jour, peut-être qu'on aurait pu voir ce match. Mais j'ai pas envie de revenir sur cet acte stupide. Il n'y a rien à dire de plus sur ce lancer de bouteille. Si ce n'est peut-être que j'espère qu'il y avait un scout NFL dans le public parce que c'était un lancer exceptionnel. Blague à part, ce problème dépasse tout ça. Le mal est bien plus profond. Hier, avec l'enchaînement des événements, j'étais un peu comme nous tous, je pense, abasourdi par ce qui était en train de se passer. Et une question m'est venue, mais pourquoi Dimitri Payet continue à faire cette coupe de cheveux? Non, en vrai, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête de cette Ligue 1 qui prend des décisions? Est-ce qu'il y a un vrai pilote dans l'avion? Ce qu'on a vu à Lyon, finalement, c'était la répétition de ce qu'on a vu à Nice, de ce qu'on a vu à Marseille, et dans de plus en plus de stades cette saison. Pourtant, rien ne change, rien ne bouge, personne n'intervient. Le préfet du Rhône va dire que c'était à la LFP d'arrêter le match. La Ligue va répondre qu'ils ont suivi la décision du préfet. En fait, tout le monde se rejette la faute. On dirait mes potes quand j'essaie de comprendre pourquoi je ne suis pas invité à une seule soirée. Il y a vraiment ce sentiment d'un flou total sur le réel rôle de chacun quand il y a des débordements comme hier, et ce, à tous les niveaux du football français. Ouais, et puis cerise sur le gâteau, Tom, il y a eu cette interview complètement lunaire de Jean-Michel Aulas qui a reproché au clan marseillais de mettre la pression pour ne pas reprendre le match après que Payet ait été touché par une bouteille. Exact, mon Manu. Alors pour nuancer un peu, il faut savoir que quand même, après cette agression, Jean-Michel Aulas est allé prendre des nouvelles. Et la bouteille va bien, voilà, on est rassuré, elle est un peu sous le choc, mais tout va bien. Non, mais évidemment, cette interview, elle est complètement insensée. On a l'impression que Papy Aulas devient un peu sénile. Il a répété quand même que c'était un acte isolé, alors qu'il y avait plus de cadavres de bouteilles sur la pelouse lyonnaise que dans le salon de Renault, donc c'est pire. Surtout moi... Faut que tu laisses tranquille Renaud à un moment donné. Surtout moi, ce qui me choque, il nous regarde en plus, je le sais. Ce qui me choque, c'est pourquoi il n'y avait pas de filet anti-projectile installé. On sait que c'est un choc à part, avec une énorme tension entre deux clubs. Du coup, ne pas prendre un minimum de précaution pour se placer ensuite dans la position de victime, c'est quand même assez ridicule. On a vraiment l'impression que les grands dirigeants de Ligue 1, que ce soit Jean-Michel Aulas à l'OL, mais aussi Jean-Pierre River pour Nice, ont du mal à saisir la gravité du problème et à prendre leurs responsabilités dans leur stade. Et c'est la relance. Exactement, c'est la relance justement, c'est que est-ce que t'as pas le sentiment, et ça franchement on le partage tous et on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que t'as pas le sentiment que les sanctions elles sont un peu trop légères? Clairement aujourd'hui le huis clos n'est plus suffisant, ni l'interdiction aux supporters de se déplacer. Il faut que la Ligue tape plus fort, que des interdictions de stade tombent, même pourquoi pas enlever des points à Lyon pour faire l'exemple. Et ça me fait du mal de dire ça parce que vous le savez. Je te comprends. Je suis supporter lyonnais, déjà Moi, avec Léo Dubois, tu joues avec lui, c'est déjà un sacrifice de points. Donc 3 points en moins, ça fait
encore du mal. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par là ? Vous savez, moi j'ai toujours été contre le système anglais qui a augmenté les places dans les stades pour en sortir les hooligans. Mais là, quand je vois des joueurs qui sont touchés par des projectiles et qu'on n'a aucune réponse concrète en France, je me dis que c'est peut-être ça la solution en fait, même si ça va vraiment à l'encontre des valeurs populaires de ce sport. Ce qui est sûr, c'est que ce match doit être un tournant pour le football français, le moment peut-être d'appliquer la tolérance zéro. En tout cas, c'est une brave catastrophe pour l'image de notre pays. Après les TikTok de Marlène Schiappa, ça commence à faire beaucoup. Mais cette saison, elle est vraiment spéciale parce qu'en même temps, tu as un niveau qui est revenu sur la pelouse, qui est très excitante. Tu as un niveau de jeu très cool, mais tu as aussi des tribunes qui n'ont jamais eu aussi un si mauvais visage. Toutes les instances vont devoir réagir et à la place des joueurs, c'est elles qui vont devoir prendre de la bouteille pour réagir une bonne fois pour toutes et faire bouger les choses. Merci beaucoup Tom, en tout cas pour le mot de Tom qui était parfait cette semaine. C'est vrai que tu as beaucoup interrogé à travers les différents sujets que tu as fait depuis le début de cette saison. Tu avais parlé des supporters, aujourd'hui tu t'es concentré sur les instances. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs dans le gros dossier du week-end. Tom l'a dit, cette scène que l'on a vécue en tout cas hier du côté de Lyon, on l'a vécue déjà dans de trop nombreux stades en France, encore un match et encore une grande affiche surtout de Ligue 1 qui a été bafouée, qui a été gâchée, qui a été tout simplement reportée et interrompue du fait de gestes et de débordements notamment en tribune. C'était une bouteille hier soir, c'était des envahissements de stade il y a quelques semaines, des jets de projectiles déjà à l'encontre de Payet, excusez-moi, à Nice, oui tout à fait, voilà, on va y arriver. Bref, est-ce qu'il faut tout changer ? Est-ce que notre football français doit se remettre complètement en question ? Je crois qu'on va même arrêter de parler des imbéciles parce que malheureusement, il y en a dans tous les stades et c'est pas qu'un phénomène foot, il y en a à peu près partout. Les cons, il y en a partout, c'est souvent ce qu'on dit. On va essayer de comprendre pourquoi le problème n'est pas endigué et s'il n'y a pas un problème d'inaction aussi au sein des instances. Il y a quand même eu, et Tom l'a très bien rappelé, hier une scène complètement ubuesque où on ne savait pas si le match allait reprendre, où il y a eu une annonce du speaker, on nous a dit que le match allait reprendre, tout le monde était quand même béat de se dire comment c'est possible. La préfecture a dit non, c'est le rôle de la Ligue a dit c'était le rôle de la préfecture. Bref, tout le monde s'est renvoyé la balle, ce qui montre bien que, comme l'a dit Tom, il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion, en tout cas football français. Les amis, déjà une énième réaction sur ce qui s'est passé hier. On est géré par des incompétents, mais c'est pas nouveau. Voilà, il y a eu toute la période Thiriez, qui était un arriviste catastrophique. Et on a vu ça avec la gestion des droits, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Aujourd'hui, on voit la gestion des stades. Les gens ne sont pas... Il n'y a personne qui incarne qui que ce soit. Qui incarne le football français aujourd'hui dans la prise de décision ? Je ne parle pas des joueurs, je ne parle pas des entraîneurs. Qui incarne le football français ? Qui est là pour le bien-être du football français ? Quand je vois la réaction de certains présidents, bon, il y a celle d'Olassière, on a vu celle de Rivière, elles sont toutes les deux catastrophiques. Je me souviens aussi. Et des mecs qui sont censés à la base. Enfin, peut-être un peu moins, mais c'est quand même un énorme chef d'entreprise, un des plus grands présidents de l'histoire de France. Je me souviens du président d'Amiens, quand la tribune s'effondre un peu et que le mec, le premier truc qu'il dit, c'est ouais, mais c'est de leur faute, ils ont poussé. Il se demande même pas, putain, mon stade, il est vétus, il y a des mecs qui sont peut-être morts dans mon stade. Bon, heureusement que non. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être qu'il y a peut-être trop d'argent dans le football, ça fait très démago de dire ça, mais peut-être que les mecs, les présidents sont tenus par des enjeux financiers et ils peuvent plus être objectifs, même sur leurs propres équipes. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui tout le monde tire dans son sens. Rivière, ça en était carrément pris à Payet. Hier, Aulas, t'as l'impression qu'ils sont pro-Marseille, qu'ils veulent pas revenir, alors que honnêtement, moi j'étais devant ma télé quand je vois Payet par terre. Après, on peut me dire c'est qu'une bouteille d'eau, si vous voulez. Je vois pas être par terre, je vois toute une tribune avec des mecs au mégaphone qui sont en train d'insulter la mère et la descendance. La descendance entière de Dimitri Payet. Je me dis, ouais, mais en fait, c'est chaud. Nous, les premiers ici, on adore les ambiances bouillantes dans les stades. Bien sûr. Mais là, au bout d'un moment, c'est plus marrant. Ça fait plus rire personne. Et je prends l'exemple aussi du PSG Marseille où il y a eu. Alors ça, c'est moins débordant, mais à un moment donné, Neymar, pour le coup, il a bien joué le jeu. Il tire les corners rapidement parce qu'il veut pas en faire des tonnes. Devant des brigades de CRS. Il y a 6 CRS voilà, avec qui des sont boucliers en train derrière, de bouclier derrière. À un moment donné, les gars, je sais pas, vous êtes quand même, moi je sais que, et vous avez souvent, on vous a pas souvent considéré, on vous met souvent à la marge du football, alors que c'est vous aussi le foot et les ambiances dans les stades. Et ça, vous êtes les premiers à le dire. Et bien sûr, mais en faisant des trucs comme ça, moi je reste persuadé que les chefs de groupes de supporters sont des mecs qui sont passionnés de foot, passionnés de leur club. Mais gars, moi, les gens de la Ligue, c'est des incompétents. C'est les mecs au sein
des groupes de supporters à faire le ménage. Et si faire le ménage, c'est démonter des mecs, mettre des branlées à des mecs en loose day, sans que personne le sache, mais que le ménage se fasse en interne, comme hier on a vu, alors je connais pas trop l'histoire, mais on a vu un mec mettre une tarte à Lyon à un autre gars. Les gars, moi je connais. Je me suis levé là-dessus. Hein. Donc moi je connais J'ai des pété mecs. un but sur le Moi match. je connais des mecs qui sont dans des groupes, qui sont abonnés dans des virages et tout. Faites le Mais tu le sais taf. que le pire, Faites le ménage je vais chez vous, mettre, quoi. je vais mettre une petite précision. Le pire dans cette histoire, et c'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit à la fin du match hier, le type n'était ni abonné au virage et sans doute n'avait pas de ticket pour entrer au stade. Ah. Non, mais C'est lui qui le dit, il est complètement pour se dédouaner. C'est complètement con de Oui, dire ça, hein, oui. je- Après, c'est c'est quand même ce que c'est. complètement fou, Moi, je suis quoi. déjà rentré au Vélodrome. Non, mais c'est ça connu, j'entends, Tu ça viens au j'entends. Vélodrome, tu viens mettre les bâches, j'entends. tu rentres, t'arrives à 15h, C'est normal. personne te tire. Non, mais ça, C'est j'entends. très connu pour le Voilà. coup, mais dans les COP en général. Mais il n'empêche que le président complètement en charge barge. de son stage dit ça, c'est complètement catastrophique. Ce qui est sûr, c'est que le foot français va mal. Ce qui est dingue, c'est qu'on se retrouve avec une saison de Ligue 1 de top niveau. On prend beaucoup de plaisir sur beaucoup de matchs. Encore ce week-end, il y a des top buts, il y a des super joueurs qu'on découvre. Bon, il y a des stars dans le championnat, il y a du suspense. Non, ça c'était l'année dernière. Mais tout est gâché en fait par tous ces débordements cataclysmiques. Franchement, là, ça tombe sur des bouteilles qui sont jetées. Mais il y a tout le temps des trucs qui sont jetés sur le terrain. Quand j'entends Jean-Michel Aulas dire c'est un cas isolé, je me dis mais Jean-Mi, putain, tu te fous de notre gueule. Mais ils sont fous. Il y a juste un C'est mec, irresponsable. là, il y a juste un mec c'est ça. depuis le début de la saison, depuis le début de l'histoire du foot, qui a juste jeté une fois une bouteille, c'est tombé sur sa tête. Mais gros, il y a 50 bouteilles qui sont lancées. Heureusement que les joueurs sont pas touchés. Heureusement, là, c'est touché. Mais là, c'était inimaginable de reprendre. Jean-Michel Aulas dans sa com derrière dit. On avait pris la décision avec la LFP, la préfecture et même l'Olympique de Marseille et donc l'arbitre Rudy Buquet, qu'on était OK pour reprendre dans des conditions normales. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes Il a perdu la tête en disant ça, mais le foot a perdu sa tête. Imaginez- Il y a plus un mec qui est censé dans cette histoire. Et puis Aulas, il a bon dos. Et là, moi, je veux pas rentrer. Il faut surtout pas rentrer dans mon club. Ah non, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est ce que je Ah reproche non, aussi au clairement. président. Mais imagine, ça arrive à un Lyonnais à l'extérieur. Ben, imagine. Aulas, ce qu'il a dit hier, il dirait mot pour mot exactement L'inverse. l'opposé de ce qu'il a dit. Mec, t'es pas crédible. Jean-Michel T'as passé Longoria, ta vie. quoi. Alors, t'es un grand président, certes, tu passes ta vie à chialer dès qu'il y a un pénalty pas sifflé. Et là, tu vas nous faire croire que Marseille, à l'extérieur, alors qu'il est un cop qui veut les brûler vifs s'ils peuvent, ils vont dire on reprend le match tranquille. Non, c'est clair. Il est là le problème. Frérot, arrête un peu. Et là, le problème dans ta proposition, Erwan, que les associations de supporters s'autorégulent, c'est que le mec, il jette la bouteille, ça fait 15 minutes d'avant-match, etc., chauffé à blanc par tout un cop, qui disent des insanités, qui chantent des insanités contre l'équipe de l'OM. Donc moi, je trouve ça très dur. Et on l'a déjà vu à une époque où il y avait d'autres besoins, mais bien plus graves d'ailleurs, en interne au PSG. L'autorégulation dans les COP, je pense qu'elle est, marche elle est qu'un temps. utopique, Elle marche elle est qu'un temps. illusoire, elle marche qu'un temps, et surtout, le problème, c'est que voilà, là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est empêcher un COP d'insulter toute une équipe. Parce Non, que le problème, l'insulte, c'est ça. Non. Insulte, ça peut Mais c'est aller. pas- Pour le C'est me un, fait pas. c'est un Il y a des effet de foule, débordements. c'est un effet de foule où 40 000, ou allez, là, c'est quoi, sur Mais 215 000, un virage, on va 20 dire 000. quoi, 6 000 personnes chauffées à blanc. Voilà, le mec, attends, je prends pas la défense de personne, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais le problème, et comme le dit Tom, c'est que c'est pas du tout un cas isolé. Ah C'est non. la résultante d'une tribune chauffée à blanc, mais d'ailleurs, c'est pas contre pas Lyon, Lyon, ça hein, arrive c'est au en général. PSG tout le temps. Mais c'est Ça la arrive au résultante Vélodrome du tout le foot. temps. C'est la culture du C'est la foot. culture du foot. C'est le Sauf foot que là, Mais oui. de l'ultra. De- on va dire. mais de devenir fou. Mais là, il y a un dans vrai les- problème et je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est sociétal, je ne sais pas si c'est ci, si c'est ça. Mais il y a un pas qui a été franchi d'une violence qui est Bien sûr. insoutenable et qui est. Moi, les gens vont peut-être être surpris, mais qui est extrême. C'est une violence extrême. Mais Il y a bien un sûr, mec qui est en train de bien pratiquer. C'est un peu démago ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est un mec qui est en train de faire son métier sur un terrain et qui n'est pas Et Dieu dans des sait- conditions de sécurité. Et les mecs qui te disent, là, ce que tu dis, et moi je suis d'accord avec toi, moi t'as été abonné au parc, j'étais abonné, moi, au Vélodrome, je suis allé dans les virages, tu dis des dingueries, gna. Mais à un moment donné, Bien sûr. tu n'as pas envie non plus de jeter. Mais- Bah oui, mais- justement, mais- mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un C'est mec ça. comme ça qui s'autorise la possibilité de lancer une bouteille et surtout qu'il est validé par tout son cop jusqu'au moment où ça va trop loin et qu'il finit par prendre une énorme mandale par son chef de groupe. sait pas si c'est lui, mais il l'aurait pas volé. Jusque ce moment-là,
autour de lui, il y en a plein qui ont lancé des trucs. Lui a eu le malheur de toucher sa cible. Et moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu Payet au sol, déjà, j'étais. En fait, Ça peut être grave. pendant ce qui 2 s'est minutes, passé, hein. je me suis dit, oh putain, Non, il a mais pris tu une vois, bouteille, c'est pas grave. Mais en fait, après, j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit, mais dans quel état on se met des fois pour le foot et Pour le sport en général, mais pour ouais. le- mais- mais- non, non, pas Joseph, pour le sport en PSG, général. j'étais avec toi à PSG Atalanta Bergame. Et ouais, Souviens-toi. exactement, pas pour le sport en Il a général. déchiré un Attends, t-shirt, Je me ce- déchire ce- un t-shirt, non mais ce sans malade déconner. mental. Sur qui t'as jeté une bouteille d'eau, Olas- encore, toi Pour lui, Non, il a rien mais, fait, ce jour-là. c'est J'ai possible pas une que. bouteille d'eau. Ce qui veut dire, c'est que dans les virages, Ouais. dans les virages, tu vis On devient t'es dans un fou. état. T'es dans un état tu deviens second. fou. Moi, j'ai Et c'est toujours pour dit, ça. moi, je vais au virage, t'enlèves ton cerveau. Mais à un moment donné, t'en regardes un petit peu. Mais- quand Oui, même. mais tu vas au Exactement. concert, Je pense c'est que- pareil. Tu vas au concert de ton artiste préféré, tu deviens fou, tu trucs, tu machin. Mais c'est pour moi, ça. moi, les gars, moi, je veux bien qu'on parle des cons qui sont en tribune, comme le mec qui a jeté la bouteille. Je veux bien qu'on reste focus sur la réaction qui est minable hier de Jean-Michel Aulas. Mais il va falloir quand même qu'on parle un petit peu 2 secondes des L'incarnation, instances. Parce Manu. que, Mais vous êtes non, mais pas parce que étonné. des instances, parce que On est moi, pas étonné par la rappelez-vous, réaction de Jean-Michel non, mais Aulas. rappelez-vous, non mais voilà, mais c'est Il pour a ça. appelé son Mais avocat, allons- il a dit qu'est-ce qu'il faut que Non, je mais dise allons pour même plus protéger loin. mon club. Il a Ce dit tu dis ça. Ce que je veux dire, allons plus loin. Moi, il y a 3 ans, les amis, il y a 4 ans, on avait une ministre des Sports et on avait une personne en charge, bien sûr, des égalités hommes-femmes, etc. Donc, personne au gouvernement aujourd'hui qui luttait contre les insultes homophobes dans les stades. Ça a été une lutte de main de maître. On n'entendait qu'elle, on ne voyait qu'elle, et avec des suspensions de tribunes et tout, etc. On parlait d'insultes homophobes pour un OIS sodomite. Vous m'avez bien sûr compris. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit les cas de violence que c'est, il y a eu plein d'épiphénomènes, enfin pas d'épiphénomènes, il y a eu plein d'événements. Le mec qui rentre sur la pelouse pour aller voir Messi, c'est gravissime, on en avait parlé ici. Si c'est un mec avec un cutter, avec un gun ou ce que tu veux, ça peut être dramatique. La bouteille qui tombe d'aussi loin, ça peut être dramatique. Qu'est-ce peut être qu'on autre attend chose de- Voilà, Pourquoi on c'est n'entend pas ces personnalités Moi, je politiques Moi, je reste Pourquoi persuadé on les qu'il y a entend pas Moi, je pense qu'il y a des gens compétents aujourd'hui qui doivent exister dans le. Mais il faut l'incarner. À un moment donné, dans tout ce qu'on fait, à un moment donné, quand tu es à la tête de quelque chose, et le football français, c'est quand même pas rien, merde, il faut un incarnant. Moi, je suis désolé, que ce soit à la Fédé ou à la Ligue, on va Bien sûr. élargir le problème. Bien sûr. Moi, regardez les profils des mecs depuis 15-20 ans Qu'est-ce que qui tu gèrent as le Vincent football Labrune, français. ton ancien président on Non, mais, adore. justement, Non, mais la c'est- vérité, moi je c'est- crois qu'il n'y a que des politiques qui viennent là faire de la bien sûr. politique et tout. Aujourd'hui, Il y a plus un mec- instance il y a- politique, il y a de la plus un mec- posture. il y a Ah plus oui, un de la mec, posture. voilà, on est là, parce qu'il y a plus un mec qui veut mettre les mains dans le cambouis et dire stop, on arrête. Et tant que ça sera comme ça, les Anglais l'ont fait. Alors les Anglais ils ont pris une décision, c'est qu'aujourd'hui, pour s'ils veulent aller voir un match de première ligue, il faut faire un crédit. Donc au bout d'un moment, tu vois, On va y arriver. la place elle est à 300 livres. On va arriver. Moi je veux Ça, pas. c'est le meilleur championnat du monde. Moi, je veux pas qu'on en arrive là, mais au bout d'un moment, qui à un moment donné va assumer. Et puis il faut que tous les présidents, déjà pour commencer là, tirent dans le même sens. Hier, moi, c'est pas normal qu'un président veuille défendre son club alors avec ce qui s'est passé. Et ça marche pour les joueurs. Et ça marche pour les joueurs. Hier, moi, je sais pas pour vous, mais quand les Lyonnais sont revenus sur le terrain, on s'est tous dit au bout d'une heure et c'est demie. gênant. Alors, C'est c'était- gênant. je fais, mais C'est qu'est-ce que vous gênant. faites Ouais, Quand je ouais, vois c'était Guimarães qui dit ah putain, vas-y, Faut revenez, jouer. Quand faut tu jouer rentres les gars et dans tout. le vestiaire et Je fais, qu'il mais- faut jouer, c'est gênant. mais les gars, C'est vous êtes gênant. sérieux. Alors oui, en tant que sportif, tu t'es échauffé, t'es un peu chaud, t'es remonté et tout. Mais à un moment donné, il faut arriver aussi à avoir un peu de recul. Alors c'est pas aux joueurs sur lesquels je vais taper le premier, mais il n'empêche qu'il y a une équipe qui s'est remise à s'échauffer. On a tous cru qu'ils allaient revenir, les mecs. Même sans Payet, on parlait de l'Ouest. ce qui a été même Sans Payet, annoncé ça aurait été, partout, mais hein. C'est ce qui a été annoncé, dramatique. bien sûr. Dramatique. On est Donc pas. j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui est inévitable, mais dans toutes les instances du foot. Là, c'est facile de dire ça ici, mais je pense que tout le monde là, qui a regardé le match, ou les gens qui ont fait 2 heures de route pour aller au stade hier et qui, au bout de 3 minutes, se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire, qui sont restés 2 heures comme ça. Sans quand c'est- info. mais sans info. Ouais, Putain, oui. mais tu dis, mais les gars, il faut bouger parce qu'entre les gens qui vont avoir peur d'y aller, tu te souviens au parc, à un moment, on disait, les gens Bien n'allaient sûr. plus en famille au parc. Mais il n'y avait plus Ah bah, personne au parc. moi, Avant le plan j'ai- Le Crou, il n'y avait plus Comment c'est personne. Moi, vous le savez bien, j'ai vécu, je pense, à 80 mètres du Parc des Princes pendant de ma 8e à ma 18e année, on va dire. Mais les premières années, ma mère, avant le plan Le Prou, ma mère me Les soirs laissait de pas match. sortir Ah oui. sur les soirs. Lyon et Marseille, ma mère me laissait pas sortir Et le soir de match. Moi, j'étais au lycée au 1 avenue du Parc des Princes. Les soirs, les gros matchs, quand c'était en semaine, parce que Claude B. parfois il y en avait, ou Claude B, ouais. Parfois les soirs de Coupe du FA du jeudi soir, où c'était archi chaud avec certaines équipes, on nous disait, on avait un papier, on disait, bon bah voilà, les cours vont s'arrêter, je sais pas, à 14h, plutôt qu'à 18h normal, parce que c'est chaud. Et c'était Donc- chaud. Et c'était Et vraiment c'était chaud. Et Et donc on est c'était très arrivé au chaud. plan Le Prou, mais mine de rien, t'étais Mais obligé c'est pour d'en ça. arriver là. Bien Et ben sûr, là, bien t'es sûr que t'es obligé. de finir comme Non, ça. mais Avant qu'il y ait un c'est drame. dément. On y C'est revient. dément. On va y arriver à ce que disait Erwan, des tribunes vraiment aseptisées à l'anglaise.
Parce que là, tu donnes trop d'arguments à des gens qui ont envie de faire du foot français, un foot business, comme on est en train de le faire en Angleterre, enfin comme on est en train de le faire, comme on l'a fait en Angleterre. Là, tu donnes les meilleurs arguments possibles. Les supporters du ces PSG... arguments, Polo, ils arrivent de gens qui critiquent le foot business. C'est ça. Les ultras, ils veulent pas pour le foot. Et ils ont raison, c'est un truc qui doit rester populaire. On doit venir en tribune, ça doit rester un truc familial où ça chante, où ça crie, où il y a des clubs de supporters à qui on donne un peu de crédit parce que sans eux, le foot, c'est pas le même. Et c'est des gens de ces groupes-là qui donnent toutes les raisons en ce moment à la Ligue et tout pour dire on va en faire un foot business et vous, on va vous écarter. Mais c'est à n'y rien y comprendre. C'est ça, pour finir là-dessus, moi, vraiment, je connais bien cette histoire du plan Le Pro, etc., parce que je l'ai vécu mais de vraiment plein fouet et je l'ai subi. Les supporters du PSG, à raison, ont donné un argument aux autorités, au ministère de l'Intérieur, on se souvient, et à la présence du PSG à l'époque, d'assainir ces tribunes. Parce qu'il y avait quand même un projet sous-jacent d'un éventuel rachat pour faire ce que QSI a fait plus tard. On est plus dans des plus d'un drame majeur. Mais oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis à raison. Je t'avais dit à raison, à raison, et c'est sanctionné à raison. J'insiste là-dessus. Et je pense qu'à court terme, notamment avec tout ce qui se passe cette saison, on se demanderait presque si la LFP et les instances dirigeantes globales du foot français, c'est pas un espèce de complot énorme pour justement de laisser couler, dire, regardez, les tribunes de France sont ingérables, on fait un truc à l'anglaise. Ah, mais c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils ont laissé couler. Et là, maintenant, Vincent Labrune va reprendre la main, mais jusque-là, il n'avait pas de raison de reprendre la main. Il n'avait aucun intérêt. Lui, pourquoi il va le faire? L'image de la Ligue 1, mais ça ne change rien. Là, lui, maintenant, ça va l'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il va lancer la filière commerciale de la Ligue 1, il va vendre la Ligue 1 à des investisseurs, à des fonds d'investissement, 1,5 milliard d'euros. Ouais. Et là, ça va l'intéresser que le produit soit propre. Et donc là, Vincent Labrune vient de donner un interview à l'équipe dans lequel il dit on va renverser la table. Et ben voilà pourquoi, parce que maintenant qu'il sait qu'il y a des banques qui sont intéressées pour ramener des fonds d'investisseurs, il va être intéressé pour que son produit soit plus propre. Mais jusque-là, Vincent Labrune, qui est un économiste du foot, il n'a rien à faire là d'un point de vue sportif. C'est pour ça que je rejoins Erwan et j'irai même pas parler d'incompétence. C'est même pas de l'incompétence. D'inaction, c'est plus de l'inaction en définitive. Ça expliquerait l'inaction. Et ces supporters qui font n'importe quoi sont des idiots utiles. C'est grave intéressant ce que tu dis, Joseph. Et j'ai bien peur que malheureusement, tu aies raison et qu'on aille dans ce sens-là. Ils accumulent, parce que c'est vrai quand même, depuis le début de saison, l'accumulation. Il y a eu Nice, il y a eu Lens-Lille, il y a eu Angers. Il y a eu Angers. On a oublié des gens qui vont sur le terrain. Il y a eu le mec qui va sur Messi. Les Dalton à Lyon. Et les mecs sont là, ça met des petites sanctions. On a l'impression qu'ils accumulent pour qu'à un moment, ils disent bon, les gars, regardez là, on va vraiment faire un truc. Et puis, ils seront très contents parce qu'ils auront les arguments pour dire dans 2 ans, maintenant, les Olympiques, on va aller les faire à Chicago. Voilà, parce que là-bas on va gagner de l'argent. C'est tout ce qu'on va gagner. C'est vrai. Je vous pose une question, je te la pose à toi, Manu. Est-ce que vous avez la sensation qu'il pourrait y avoir un effet Covid? Quand je dis effet Covid, c'est effet confinement, effet pas de stade. Et donc, le retour en stade a eu un espèce de lâcher des chevaux, tu vois, complètement. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé. La vie a repris quand même. Ça a toujours existé, mais on n'a jamais vu autant d'événements dans une saison. Ce qui m'ennuie avec ce que tu dis, alors c'était certes pas en Ligue 1, et ça concernait plus, tu vois, par exemple, un club comme le Sporting Club de Bastia, qui est aujourd'hui en Ligue 2, et qui a une grosse communauté, qui a une communauté de Ligue 1, on va le dire ainsi. Pour avoir beaucoup échangé avec des supporters qui étaient privés de stade l'année dernière, il y avait cette frustration, il y avait même cette peur de dire, vous voyez, on voit bien qu'ils mettent des bandes son, qu'il n'y a plus besoin de spectateurs dans les tribunes. Donc, est-ce que le foot de demain, dans le monde d'après, ça ressemblera pas à ça? Il y avait vraiment cette trouille, si tu veux, que le supporter, l'association de supporters ne soit plus considérée dans ce microcosme du football. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus dommage. Il y a 1 an, ces mecs-là pouvaient pas aller au stade. Et aujourd'hui, quand tu vois tous les débordements, mais c'est général. Après, je sais plus, c'est Tom ou c'est toi, Polo, qui disait ça. Il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le foot, ça paraît con de le dire et tout à fait simple, mais le foot est aussi le reflet de la société. Et c'est vrai que le samedi, quand tu sors, on habite tous Paris, on va dans le centre de Paris. Quand tu sors dans Paris, c'est de plus en plus violent aussi depuis quelques années. Oui, parce que aussi un autre. Tout à l'heure, ça ne se passe que dans le foot. Ouais, il n'y a que dans le foot France, où on a une telle haine. Moi, je me surprends quand je vais voir un match de rugby à Jean-Bouin, par exemple. Je supporte le Stade Français. J'ai pas cette haine contre l'adversaire, mais je vais au parc, mais j'insulte tout l'arbre généalogique de l'adversaire. Et c'est pas normal. On doit
D'abord, au-delà, certes, on peut se poser 1000 questions sur Vincent Labrune, sur Jean-Michel Aulas, etc. Mais les premières personnes qu'il faut accuser, c'est peut-être nous-mêmes et le comportement qu'on a dans les stades. Il y a des gens qui sont responsables. Je suis pas d'accord. Normal. Moi, je pense qu'il y a des gens il y a des gens qui sont responsables et que tu pourras jamais empêcher le fait qu'il y ait des fous, qu'il y ait des cons, qu'il y ait tout ce que tu veux. Maintenant, moi, le problème, c'est que si tu veux, depuis le début de cette émission, on en parle quasiment toutes les semaines et que je ne vois rien qui se passe. Maracineanu a réagi, la ministre des Sports, elle s'est attaquée à Labrune, mais c'est toujours ça, tout le monde se renvoie la balle. Mais comme hier, la préfecture qui dit c'est la LFP qui doit trancher, la LFP qui dit c'est la préfecture qui doit trancher. On les connaît les postures pour justifier son salaire. Hein. On les connaît à tous les niveaux. Et en fait, et demain, s'il y a un drame, qui sera responsable? L'État, la LFP, le con qui sera à l'origine du drame, le club qui n'aura pas fait la Colombie, sécurité l'autre il a lancé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Payet là, avec une bouteille d'eau en Colombie il y a 2 jours, ça s'est passé exactement pareil avec un scalpel. Ouais, mais attends. Il a pris un scalpel, sauf qu'il avait la main et qu'il s'est fait couper la main, le mec. Tout ce qui se passe là donne des idées forcément au plus fou d'entre nous, c'est une certitude. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? Et quand tu analyses un peu, on a tous des souvenirs des matchs. Moi, j'ai le souvenir d'un Anthony Lopez il y a 2-3 ans qui va chercher, qui va voir l'arbitre en disant regardez ce qu'on m'a jeté, c'était une bière, une bouteille de bière en verre. On pense à Olivier No aussi qui avait pris un pétard. Et en fait, tout est possible. Il y a une différence cette année. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'actions comme ça, ou si c'est parce que ça marque plus les esprits. Non, ça a toujours existé. Moi, je suis d'accord. Ça a toujours existé. Moi, ce qui me choque, c'est un problème, mais ça a toujours existé. C'est le fait qu'il y en ait eu autant depuis le début de saison. Il y en a toujours, on a plein d'exemples. Moi, je me souviens quand Lens descend. Oui, envahissement de terrain. Nantes aussi, hein. Nantes aussi, ouais, tout à fait. Ça fait limite peur. Tu dis, putain, ouais, t'es dans le stade, c'est chaud, tu vois. Quand il veut l'attraper, donc, t'as toujours existé. Il y en a toujours eu. T'as toujours l'impression que les supporters, en fait, tu pouvais pas les gérer. Moi, j'ai quand même tendance à croire que quand tu es en responsabilité dans un stade, ça peut être le président, mais ça peut être le gars qui gère la sécurité dans un stade de 60 000 places comme à Lyon, eh bien, il y ait des protocoles de sécurité. Et qu'en fait, ça ne devrait pas arriver. Alors, on parle des filets, pourquoi pas, mais je sais pas, il doit bien exister des moyens pour que personne ne rentre et donc que la pelouse soit complètement protégée. Parce que c'est un truc qu'on ne l'a pas dit, mais moi, ça me choque énormément que les acteurs du jeu, le spectacle, c'est comme si tu allais au théâtre et il y a un gars qui jetait un truc sur la scène. T'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Ouais, c'est vrai, les tomates, ça existe. C'est vrai, t'as raison. Mais ce fameux quatrième mur, là, moi, ça me choque quand il est cassé. Tu peux parler, machin, mais dès que les objets, les trucs, un mec qui met une patate, Evra qui met un high kick. Mais gros, en fait, c'est complètement déconnant. Juste une petite question pour refermer un peu ce dossier. Les gars, on attend des réactions, bien sûr, du monde politique, des instances, la LFP, ça commence à venir un petit peu à droite à gauche. Au bout d'un moment, là, parce que les premières victimes, c'est quand même les joueurs. Payet, ça fait quand même 2 fois qu'il se fait dessouder comme ça sur des jets de projectiles. On l'a vu et on était très inquiets quand on a vu un mec rentrer sur le terrain qui avait pas de mauvaises intentions, juste faire un selfie avec Messi. Mais jusqu'à quand et jusqu'au moment où on va tomber sur un fou? Est-ce que c'est pas aux joueurs de dire allez, c'est bon, stop, ralasse, on arrête et puis on joue pas et puis vous trouvez des solutions. Hein. Mais parce que quelque part, c'est taper au porte-monnaie. C'est taper au porte-monnaie de faire ça. T'as pas tort, mais encore une fois, je reviens à l'incarnation. C'est un peu naïf. Hein. Qui va prendre ça? Qui va incarner ça? Ah bah il y a un syndicat des joueurs. Moi, mais d'accord, président. Certes, mais moi je trouve que tu sais notre ami du stade Saint-Symphorien là de FCMS. Le seul mec aujourd'hui qui pourrait clairement incarner ça et amener vraiment un souffle, parce qu'il faut aussi le coffre pour faire ça, parce que si c'est je vais pas citer de nom de joueur, mais le seul qui peut faire ça, c'est Mbappé. Alors il est jeune, il a d'autres choses en tête. Mais si lui parle, tout le monde va écouter. Mais si à un moment donné Mbappé dit ok, moi la prochaine journée, les gars, peut-être qu'on la joue pas. On la joue pas et moi je vais parler, je vais créer. T'inquiète pas qu'il y aura un rendez-vous à l'Élysée le lendemain. Mais je te dis ça parce que rappelle-toi que lors du le premier épisode Covid, n'oubliez jamais qu'il y a une tribune dans Le Monde signée par Carsten Deutsch au nom de tous les joueurs français qui disait on ne veut pas reprendre le championnat. Donc quand c'est le Covid, les joueurs s'engagent et disent on veut pas reprendre le championnat. Mais allez-y les mecs, c'est vous qui êtes en première ligne là, c'est vous qui vous faites caillasser la gueule tous les week-ends. Clair, moi je vais plus tirer les corners là. Le week-end, le samedi à Cannes-Mine, moi j'y vais plus. Surtout quand tu joues contre les Rayonnais là. Voilà, c'est plus possible. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé de jamais faire fichier qu'hier soir, moi, je suis chaud devant ma télé et qu'au bout de 3 minutes, je me dis, ben voilà, c'est de la merde. Et on peut même plus kiffer un Olympico un dimanche soir, tu vois, mais alors en fait, les mecs, on n'aime plus le foot. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en France, il y a eu plein de problèmes, mais on a toujours été des mecs amoureux du foot. On est un pays amoureux du foot. On peut parler de culture, nanana. On est quand même un pays où on aime le foot. Là, avec les gens vont être dégoûtés du foot. Franchement, il y a de quoi être dégoûté du foot. Tu sais que ça, c'était un des slogans de supporters qui s'étaient fait virer du Parc des Princes.
clairement. Et c'était leur slogan parce qu'ils allaient au camp des loges pour les entraînements, ils se faisaient virer et quand ils sortaient, ils disaient de toute façon, on n'aime pas le foot, de toute façon, on n'aime pas le foot. Tu vois, c'était donc c'est bien la preuve que t'as des mecs aujourd'hui qui vont quand même au stade pour foutre le bordel et qui sont Mais bien évidemment. rien à faire. Non, mais de- bien C'est sûr. évident. ballon. C'est comme dans Ça, les. C'est pas une surprise, t'as raison. Bien sûr. Ils voient rien du match. Ils viennent passer ou un bon moment avec leurs potes et un peu trop boire. La dernière fois, il y a un média de supporters qui posait une question à un Marseillais en sortant du Choisi au Vélodrome. hasard. Hein. Il lui dit alors t'as pensé quoi du match? Bon, je sais pas, j'ai rien vu. Et il a Non, moitié mais bourré, après, voilà. quand t'es dans Mais non, les- mais Ouais, bien ça, sûr. ça peut arriver. Hein. Connais-moi, Ça, ça Marseille, doit bien arriver. sûr, Hein. Tu passes Je des peux te très dire bons que moments. moi, quand C'est clair. je regardais les matchs au Vélodrome dans les virages, tu me sors, tu me dis alors, fais-moi une Mais analyse c'est du ça. match. C'est Je suis incapable. impossible. J'ai Non, mais fait bien 3 sûr. pogos, Non, j'ai mais fait bien 3 sûr. pogos, on a déliré avec des potes, tu fais. C'est pour ça Ouais. que ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment savoir qu'il y a des gens, certes, ils y vont pas forcément pour voir le match, mais pas forcément avec des mauvaises intentions non plus. Voilà, tu chantes, Passer tu un moment danses, avec les tu copains, cries, quoi. tu. Voilà, c'est ça. C'est un autre vraiment délire, mais un c'est ce endroit qu'il où faut- tu Tu peux faire tu ça te fais dans du un bien, quoi. karaoké, toi C'est aussi. ce qui fait, c'est ce qui fait l'ambiance aussi, mais. Bien sûr. Vision. Et moi, quand je vais au stade, sincèrement, si c'est pour voir le match, je le vois mieux depuis chez moi qu'au stade. Hein. Par contre, Il y a C'est moins ce que relous disent qui de parlent derrière, nombreuses moi. familles. Hein, c'est j'y ce que vais, disent j'y vais de pour voir. nombreuses Moi, j'allais au Parc des Princes. J'étais pas en tribune latérale. Hein, j'étais tribune Paris pour voir parce que j'y allais. Je voulais Il y voir avait Auteuil, des je voulais bons voir relous Boulogne. derrière toi. Toujours des relous. Bien sûr, il y avait des relous, il y avait des papiers et tout, mais c'était calme et tu voyais surtout les tribunes. C'est pour ça qu'on va au stade. C'est pour l'ambiance, mais la bonne ambiance, quoi. Allez, réaction attendue du côté des instances. On suivra bien évidemment ce dossier en espérant que ce soit la dernière fois qu'on ait à parler, bien sûr, de ce genre d'épisode. Aussi parce qu'on n'aura plus rien à dire, les amis. Hein. J'espère. Au bout d'un moment, on va beaucoup Ouais. se répéter et ça va devenir vraiment n'importe quoi. J'ai envie de vous redonner le sourire, les gars. Ah oui. Le quiz. Ah. Le quiz, pardon, on a très exactement 14 minutes 45 secondes. On va aller très très vite et on va se régaler. On va commencer avec une énumération, mais une énumération photo. Regardez cette photo. Vous allez, je ne sais pas si vous allez la reconnaître, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Oh là. Le rugby est à l'honneur. C'est une photo qui date d'un match qui s'est passé à Twickenham en 1999 à l'automne, Ah ouais, où la c'est ça. France a battu, bien sûr, eh bien, la Nouvelle-Zélande. Je vous propose, mes amis, de retrouver les 21 joueurs qui ont participé à cet exploit Là, monumental. Je pense On est- qu'Arwen on est peut être bon. ensemble. là. J'en ai Putain, aussi tu sais quelques-uns. que ça a encore mal imprimé, j'ai encore un souci, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va y revenir. On perd pas si on a faux. On Oui, 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 on oui, comptabilise bah les points. oui, parce que c'est quand même pas C'est facile. plus rigolo. C'est quand même pas Moi, je facile. dirais Attends. bavure, mais ok, très bien. Euh, Mais non, je mais vais c'est mettre plus rigolo. Il y a tac, il y a un mec. Au pire, tu viens à un contre un, c'est pas grave. Tu m'emmerdes. Ah ouais, mais tu inventes des règles en même temps. donc, Mais j'invente pas des règles, c'est pour mettre un petit peu de lien pour les gens qui nous regardent. Très bien. Ouais, oh, je suis choqué, il a regardé les réponses, je suis choqué. Frère. Je t'ai vu. Frère, ça fait 12 ans que tu me connais, ça fait 10 ans que tu Enlevez tu m'as déjà le. vu Si Tu vous sais pouvez comment nous j'ai vu parce si que vous premier pouvez coup nous d'œil, enlever le chat. t'as regardé, s'il vous t'as plaît. vu tous les noms et t'as rejeté un coup d'œil. Mais c'est pas grave, tu jouons. m'as déjà vu tricher. Jouons. C'est pas parce que je te botte le cul tous les lundis qu'il faut. Oh Pas lundi dernier. Le jeu. Pas lundi dernier, c'est vrai. Pas lundi. Je suis pour l'instant sur une série de victoires. Enfin, je suis à Allez, 10. je l'ai, les gars. Moi, je dis rien, mais j'ai gagné un quiz. Alors, vas-y. Quand Je l'ai, les Ce gars. matin. Alors, vas-y. On peut y aller, Manu Allez-y, les gars, honneur à vous. Julien Oui, allez. Gracia. Ah non, merde, c'est pas. Ah, c'est pas- putain, non. Vas-y. Euh, 99. Vas-y, je t'en prie. Allez-y, Olivier Magne. Olivier Mann, il y bien sûr. était, oui, tout à fait. Dominici. Christophe Dominici, il y Fabien était, tout à Pelouse. fait. Fabien Pelouse, C'est pour ça que il y j'aimerais bien qu'on fasse Fabien comme ça, Galtier. c'est lourd. était. Fabien Galtier était tout à fait titulaire, même. T'as un doute? Moi, j'en ai un, si tu veux. Oui, oui. J'ai. Bon. Vas-y, ouais. Raphaël Ibanez. Raphaël Ibanez, tout à fait, Sans doute. capitaine. Bernat Sall. Oui. Bernat Sall, tout à fait. Oui. C'est à nous Califano. Christian, attention. si, Non, Manu, non. 99. Il était blessé. Il commence la Oh, Coupe putain. du Monde. Il commence la On Coupe du enchaîne, Monde et ça voilà, fait. on enchaîne. Serge Betsen. Serge. Ah, N'importe quoi. non, Betsen, il y est pas non il plus. arrive plus tard. Ça le remet en jeu. Alors, attends. Sylvain Marconnet. Ah, Marconnet, ouais, c'est bon ça. Non, mais attends, c'est pas possible. Il était blessé, Sylvain Marconnet. Oh putain, mais attends, Mais il Marconnet. était quand même dans le Et- groupe. Sachez que l'équipe de France commence avec une équipe titulaire et elle termine, je D'accord. crois qu'il y a. Titou de House. Bien Ah ouais, sûr, si tu Titou la maison. Est-ce que vous pouvez enchaîner ou pas? Alors, attends, on va se donner 30 secondes. Sachant que là, c'est la mort subite. Hein. Attends. Oui. Merde. Attends. Il y avait qui à l'arrière? C'était Bernard. Non, Bernard, il était 14. Bernat Sall, c'était 14. Dominici. C'est 14. Ah oui. Oui. Allez-y. Peter de Villiers. Peter de Villiers, il était. Olivier Roumat. Non, il n'y était pas. Roumat, c'est Non. 95. Avant. Alors, Romain, attends, c'est il faut un deux 95. bavures, hein. On va les avoir, attends. Qui on n'a pas? Comment il s'appelle
Oui, Castagnette. Castagnette. C'est lui le 15. Castagnette. Castagnette. Alors, Lequel attends. Lequel? Thomas. Non, c'est faux. Non. Il y avait un Castagnette, c'était l'autre, je le dis, c'était Stéphane Castagnette qui avait été pris Bah oui. en numéro 9 et qui est pas du tout de la famille de Thomas Ah ouais, Castagnette. c'est qui, Émile. Émile. Émile Tamac. Émile Tamac, merci. Bah, ouais, bah oui, non. Si vous pouvez pas, D'accord. et si vous pouvez pas réagir, on donne les points à droite. Hein. Ah bon, attends, on est. Attends, vous avez fait 2 dingueries. Mais non, ils sont là pour 2-2. 2-2 pour l'instant. D'accord, On ok. va faire un premier à 3 dingueries. 3-3. Le premier à 3 dingueries. Ce Ouais. serait pas mal ça. Vas-y. C'est un à nous, vrai- alors attends, réfléchis. Qui on n'a pas dit à l'avant? On a dit pelouse. On peut avoir la a photo dans les écrans, s'il vous plaît. Ouais, Ah ouais, dans les écrans derrière. Derrière nous, s'il vous plaît. Sachant que si tu regardes dans le point d'interrogation, tu peux peut-être parfois. Ah non, c'est bien flou. Tu peux peut-être avoir des. Qui petits on a pas indices. dit Il y a un centre qui jouait toujours avec des manches longues. Ah, Je sais pas du tout. Et qui avait un beau-frère dans le rugby que vous avez cité d'ailleurs. Dourte. Richard Dourte, bravo. Dourte, t'as fait bien. Richard Dourte, bravo. Est-ce qu'il n'y aurait pas Ibanez? On l'a dit tout Ouais, à l'heure. t'as il dit. est là. Ibanez Tout le- est tout sorti. le truc de pas là-dessus. Je le dis de pas le dire. Vous en avez un dernier pour conclure ou pas? Tu vas casser les couilles. Vous avez un dernier pour conclure, le point est pour vous. Comment il s'appelle le rasé là, le pilier Il y en a un- droit, là, à droite, il y a un- Poux, Jean-Baptiste Poux. Non. Non, c'est un blaze. Vous en avez un autre ou pas? Il y a un Avec un deuxième blaze- ligne avec un- incroyable que vous avez raté, les Un gars. blaze, un emblaze à Attends, l'anglaise. attends, Un blaze Deuxième ligne. Ah, un blaze à l'anglaise, Attends, là. un deuxième ligne Un incroyable. petit nom. Y a pas un mec avec DJ un Six. anglais? Un petit nom? Stéphane Glas? Non. Hugo Mola? Non. Attends, un deuxième ligne. Ah, deuxième ligne, là, franchement, vous devez l'avoir. Ouais. On a dit pelouse ça déjà. Ah, un mec en plus, on le connaît parce qu'il y a des Olivier- histoires extra-sportives sur sa vie amoureuse. Non, mais On a c'est beaucoup incroyable. commenté pour faire des blagues parce qu'on était tous étonnés. C'est pas quand on Marc l'a su. Sillon. Non, c'est pas Marc C'est Sillon. qui était pilier, lui, en plus. Un Ah, vous deuxième l'avez, ligne, je on sais, avait- j'ai vu dans le chat, vous l'avez. Un deuxième ligne, il jouait. En deuxième ligne, jouait on a Neuster, appris un truc Neuster, après pas coup. Il possible. jouait à Agen, si j'ai bonne mémoire. Oh là Neuster. Qui a pris sa retraite après la Coupe du Monde 99, c'est possible. mais attends. On a fait des blagues extra sportives. Ouais. Je sais qui c'est. Je sais Il joue pas. à Toulouse. Non. Tu sais Il a pourquoi? dit Agen. Non, mais je sais pas celui si qui avait- tu Bon, allez, je vous le donne. Vas-y, vas-y. Je vous le donne, c'est Abdelatif Benazi. Mais joue à Toulouse. Il joue à Toulouse, Benazi. C'est possible. Impossible de me rappeler du nom. Vous auriez pu dire Marc-Olivier Vremont, Vremont. Franck Tourner, Cédric Soulette, c'était un peu plus compliqué. Saint-André, il était Olivier pas là. Brouzet, Saint-André n'était pas là, il était déjà en retraite. Richard Doute, Bernard Salle, Xavier Garbajosa, C'est lui qui joue 15. Christophe Juillet, sinon vous les aviez à peu près tous. Christophe Juillet. C'est Stéphane Castagnède. Hein. Ouais, Pas bah, Thomas ça, elle est Castagnède. dure. Hein. Elle est très Enfin, très pour les compliquée. experts de Très, rugby, très c'est compliqué. Tout Dieu. Belle Non mais équipe. hein. Christophe Bref, Juillet à gauche là. Les putain. points sont ici, hein, j'ai dit. Hein. Ouais, bravo. allez, Ouais, 4 largement. points, 4 Vous avez points. beaucoup- vous êtes beaucoup C'est trop offert. fort. Les Oh, amis, c'est trompé il nous trois reste fois, vous 9 êtes minutes, on trompé va quatre très 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 vite. Le 5 à la suite, voilà les propositions de cette semaine. Connaissez-vous bien Sébastien Ogier? Père et fils dans le sport. Est-ce que après Les avoir vainqueurs regardé du Master en le doc de tennis. Dacour, ça Hein vous aide ou pas le doc de Dacour? Non, pas du tout. Et puis les champions de France de Cannes, c'est le sport originel, bien sûr, de la savate. Oh putain, toi tu veux quoi? C'est dur. Bah père et fils dans le sport oui, polo, oui. il a regardé. Non, mais il a dit que ça Non, vaut non, il n'y a aucun rapport. Ah. Moi Tu verras. je partirais là-dessus. Hein. C'est même une suite, en fait, pour ceux qui l'ont vu. Putain. Parce que les vainqueurs de Masters, bon d'accord, il y aura des Ouais, faciles, non mais mais clairement les trois autres c'est. Sébastien Ogier, à part qu'il roule dans un... Quand vous voulez, les Père gars, et 8 fils, minutes. moi, j'aime 30. bien. Allez, père et fils. Allez, père et fils, c'est parti. Et on va vite, les gars. 10 questions, on va très très vite. Le père et le fils sont des super shooters. Le fils en a fait une marque de fabrique. Le père et le fils. Curie, les Curie. Oui, l'écurie, Ouais. tout à fait. Et Garde Ça fait complètement un ailleurs. point. Tiens, petit bonus, c'est gratos. Que faisait le père de Yannick et grand-père de Johannick Noah? Il s'appelait Il joue au Zachary. foot à Sedan. Zachary. ouais. Exactement. Et d'ailleurs, l'histoire dit que si le fils s'appelle Yannick, c'est parce que c'est un pari avec Roger Lemaire. C'est du véridique, c'est pas un vrai ou faux. Mon père a la nationalité sportive finlandaise. Moi, fils, j'ai opté pour la nationalité allemande. Mais les deux ont été champions du monde de Formule 1. Les Rosberg. Les Rosberg, tout à fait. Mon père a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'OM. Mes deux fils ont aussi porté le maillot de l'OM en même temps. Ah Pelé. les frères. Ayou. Ayou. Non, c'est la même chose, c'est la même C'est la famille. même Oui, chose. c'est la même Non, famille. on s'est regardé. Oui, c'est Attention, les mêmes. peut-être une possibilité déjà de faire le 5 à la suite. Le père est l'un des membres historiques des 4 mousquetaires. La fille s'illustrera aussi en équipe de France, mais de golf en devenant championne du monde. Bah ouais, mais là, c'est 5 à la suite, faut le valider, elle est forcément un peu plus dure. Ah ouais. La Wow. fille championne du monde. La fille, elle est championne du monde de golf. Est-ce que c'est pas C'est un championnat du monde de golf. Oh putain. Vous pouvez passer à la suite. Lacoste. Lacoste. Ouais. René et Catherine, 1, 2, 3, 4, 5, ils l'ont fait. Bravo. Il y avait bien sûr Jean-Claude et David Scrella derrière. Oh, continue, hein. continue. Ah oui, d'accord, ok, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Alors, C'est le mon seul père que a marqué j'aurais eu. l'histoire des Bleus et des Girondins de Bordeaux. Le fils ne sera jamais international, mais un joueur aimé à Guingamp.
Les Gires. Les Gires, tout à fait. Le père a entraîné les sélections de l'Italie et du Paraguay sans devenir champion du monde. Le fils est l'un des capitaines les plus emblématiques de l'histoire du Maldini. foot, mais ne gagnera jamais la Coupe du Monde, Maldini. Le père est américain et a été triple champion du monde en catégorie reine de moto. Le fils est aussi américain et sera aussi champion du monde en catégorie reine. C'était en 2000. Les Kenny Roberts, père, senior et junior. Si mon père a révolutionné l'esprit et le jeu en foot, je ne ferai qu'une finale de Coupe UEFA en 2001 avec le Deportivo à la Veste, pardon. Cruyff. Et puis le dernier a été le plus compliqué. La mère a été championne du monde de judo 84. La fille sera médaille d'or de bronze au JO 2008 avant de devenir l'une des plus grandes vedettes de l'histoire de l'UFC. Ah, bah, je sais, c'est les Rousset. Ronda Rousset, tout à fait. Laurent Rousset et Ronda. Et voilà. Laurent Et sa Rousset. maman, Anne-Maria Desmars. Voilà, Bravo, les en tout mecs. cas, 5 à la suite validés. Attention, peut-être un nouveau quiz gagné, mais ils ont l'opportunité de réagir. Le qui suit, le... Les Oui, masters. qui suis-je à la fin. Les masters. Allez, on y va, Ouais, on y allez, file, vas-y, on y va vas-y. très très vite. Il est facile normalement. À quelle décennie remonte la création des masters? C'est peut-être la question la plus difficile. Bon, les années 70. Années 70, Bravo, ça fait un ouais. point. Qui est le joueur à avoir remporté le plus d'ATP Masters? Pete Sampras. Vous êtes sûr de valider? Vous avez discuté avant ou pas? C'est Roger Federer, ça Six. fait 2 points. Qui est Six, le joueur c'est Djokovic. à avoir disputé le plus de finales de l'ATP Master? L'ATP Finals. Ça a changé de nom. quoi. Faites pas chier. Djokovic. Non, c'était Roger Federer. Je pensais vraiment vous avoir aiguillé. Vrai ou faux? Un Français a déjà remporté un ATP Master. Oui. Au contraire, tu sais. Oui, Sébastien Grosjean. Eh ben non, c'était faux. Il avait fait finale. Ils sont d'ailleurs les 2 Français à avoir atteint une finale d'ATP Master. Je vous en ai donné un. Grosjean Et et. Je sais pas, Noah. non, ce n'est pas Noah, c'était Joe Wilfried Tsonga. Son gars. Qui fut en 1978 le plus jeune vainqueur des ATP de l'ATP Master. 2018. Mats En Wilander. 78. Mats Wilander. Vous validez tous Ouais, les deux, c'est ça fait bizarre, ouais. ça. Bah écoute, non, c'était John McEnroe qui fut le premier vainqueur des ATP Finals. On le connaît parce qu'on l'achète. Stan Smith. Exactement. Oh, bravo. Il l'a, Bravo, magnifique. bravo, ouais. Avant d'émigrer à Turin cette année, où s'est déroulé l'ATP Finals. À Londres. Bien vu, en effet, ça fait un point de plus. Êtes-vous capable de me citer l'un des 9 joueurs qui n'était pas numéro 1 mondial au moment de sa victoire à l'ATP Finals? Un seul suffit. Zverev cette année. Exactement, Bah oui, bravo, exactement. Et ils ont peut-être la possibilité d'égaliser s'ils répondent à ceci. Vrai ou faux, André Agassi n'a jamais remporté l'ATP Finals. Wow. Vrai ou faux? Allez, une seule réponse. Une seule réponse et on part sur un qui suis-je de grande qualité. T'as dit quoi? Je sais pas. C'est l'un ou l'autre. J'ai pas D'accord, merci pour l'info. Vrai. Eh ben c'était faux, il a gagné. Il a gagné en 90. Oh, Mais qui suis-je vous quand avez même peut-être l'opportunité de vous tout le temps, il nous fait refaire. marrant, quoi. Vous Heureusement. avez peut-être l'opportunité de vous refaire sur le qui suis-je. Oui. Allez, 4 minutes, Allez. on est parti. Je suis né le 6 janvier 1972 à Épinay-sur-Seine, j'ai aujourd'hui 49 ans. S'il te plaît, ça, les mecs, les là-bas. J'ai toujours été considéré comme un franco-camerounais. J'ai performé dans mon sport, mais je suis surtout connu à l'étranger pour mes apparitions remarquées au cinéma, notamment dans un sombre remake de Star Wars que je pense que personne n'a vu autour de ce plateau. Franco-camerounais. Franco-camerounais. Ma notoriété en dehors de la France m'a permis de participer à Danse avec les stars, avec Koh-Lanta aussi. J'ai été Pascal international. Nouma. Oh putain, il est fort à chaque fois. T'es Tu es chaud. sûr? T'es chaud. Elle est sur Pascal Nouma aussi, t'as vraiment Pascal mis ça Nouma, J'ai bah, vraiment mis ça. T'as tout le temps le même joueur. Moi j'adore. Qu'est-ce que c'est J'adore qu'il y a ces plein de gars-là. même joueur. Putain, c'est incroyable, tu l'as trouvé facilement. Voilà, la ceinture revient à qui de droit? Mais il vous manque un point du coup sur le mec et tout. qui Non, non, revient. voilà, Pascal Nouma, tu Pascal vas Nouma. Sur les trucs à l'étranger. Franco-camerounais, les trucs à l'étranger. Je sais que Koh-Lanta, d'ailleurs, il y avait une vidéo qui est sortie. Il avait voulait tout monter, Qatar, il voulait ouais. monter un mec en l'air. Il a Ouais. commencé et c'est la prod qui vient séparer. Vidéo que C'est vous vrai. pouvez trouver sur YouTube. Vidéo incroyable. Il voulait détruire un gong. Pascal Nouma a fait Koh-Lanta. Tu sais Ouais, qu'il est mais en fait, en Turquie, c'est une énorme en star. Turquie. C'est là-dessus j'ai essayé de vous perdre, mais vraisemblablement j'y arrive pas avec notre ami. Sache qu'il a raconté au CFC en 2016 qu'il avait, je cite, mis une tarte dans la gueule à un arbitre qui l'avait expulsé, qu'il avait recroisé quelques semaines plus tard du côté de l'aéroport de Nice. Ouais. Un, vais être content, le gars, un dimanche super matin. garçon. Il avait aussi déclaré que Guillaume Varmus lui a sauvé la vie à Lens. Il était arrivé de Strasbourg pour aller à Lens. Mais hier, Et il Pascal, était c'est un nom de mec vénère. conspué par les supporters. Et il dit Varmus m'a sauvé la vie. Il me proposait toutes les semaines d'aller boire un Vitel Cassis et on parlait de la vie autour de ce Vitel Cassis. Et vraiment, ça m'a permis de faire un pas en avant. Ah ouais. Et il a dit quand j'ai signé en Turquie, je pensais arriver dans Midnight Express. Enfin, ce garçon a beaucoup de choses à raconter. J'espère un jour qu'il viendra sur ce Effectivement, plateau. Ah, ouais. On l'avait vu, il y avait un très beau doc d'ailleurs sur C'est- lui, on le suivait en Mais Turquie sur en fait, Canal. c'est un pote de Laurent Salvaudon.
très proches. Et à l'époque, quand Laurent Savanto était chez Canal, c'est là qu'ils avaient fait le C'était documentaire. avec lui. fantastique. Ah, Et tu voyais l'ampleur du gars et l'aura qu'il avait. C'est ouf, C'est complètement surprenant parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout au courant. Combien de buts il a marqué avec l'OM, vous vous en souvenez ou pas? C'est Ah, facile. 0. 1. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà les amis, c'est l'info. on s'en Un autre qu'on peut complètement. mettre dans les PSG et Marseille. Ça, c'est quand PSG même Marseille, cool. bah, c'était ce qu'allait suivre, mais plus à la fin du qui suit. Bravo les gars, ça a été un quiz de haute volée. Voilà, vous Bravo. avez été très très bon. Ça s'est rendu coup pour coup. On rappelle très rapidement, je le fais à chaque fois, les grands rendez-vous de la semaine pour la First Team dès ce soir, bien sûr, 22h Beaucoup de minuit. gens dans le chat ont dit on n'a pas parlé de LeBron James et de C'est l'embrouille qu'il y a eu hier soir et de son retour. On en parle évidemment ce soir dès 22h sur ce plateau-là exceptionnellement. 22h, soyez avec nous sur Discord, appelez-nous. On espère avoir Nico Batum, mais comme il est Covid, bon, alors, c'est pas pour nous le transmettre parce que Bien par sûr. téléphone ça marche pas, mais on espère qu'il sera surtout en forme. Twitch 100, First Team 100, pardon. First Team 100, bien sûr, sur Twitch, également le petit bureau disponible sans doute sur la First Team Sport Dès demain. dès demain matin. Et puis bien évidemment, les pistonnets lundi et mercredi. Un truc plus à ajouter les gars? Un plus, merci Manu. I'm good. Eh ben, Super, mais bon, on va, Pascal Oumar, bravo. on va se quitter là-dessus. Une grande pensée à toi, Pascal, le grand frère, le mauvais frère en tout cas, Pascal. Et puis surtout le récap tout de suite sur le stream. Allez, salut, bonne semaine, profitez bien.